Donc, après l'imperturbable, on vient à vous, s'il vous plaît. D'accord. Merci. De rien. Qui c'est à moi? Il veut pas parler, tu me donnes pas la parole, tu Il donnes faut à la parler reine. ou bien on va donner la parole à quelqu'un d'autre. L'imperturbable. Ah, d'accord. C'est Bonsoir femme tout le même. monde. Ok. Ah, Yoa. Bonsoir, madame. Ouais, en J'aimerais fait, bien savoir ce que vous allez dire. On vous écoute. ah, d'accord. En fait, moi, je suis de Congo, précisément Kinshasa. Et voilà, je fais ma demande concernant le sujet que je trouve voilà délicat parce que la situation que nous sommes en train de vivre ici avec ces charlatans dont on appelle communément hommes des dieux. Déjà, je me demande en guise de quoi ils se font appeler hommes des dieux. Ils sont hommes des dieux parce que ils prononcent le nom des dieux ou parce qu'ils sont debout, ils prennent leur micro devant la chair pour prêcher et ils se font appeler hommes des dieux. Et en ce qui concerne le pasteur Marcelo, je vais rentrer dans le vif du sujet. Moi déjà, je suis choquée. Il y en a de ceux-là qui montent dans le panel depuis que cette affaire de son mariage a abordé, puisque c'est une affaire qui nous a scandalisés. Il y en a de ceux-là qui montent pour les défendre en disant bon voilà, vous vous appuyez sur quel passage biblique pour nous dire que le pasteur n'a pas droit de se marier, le pasteur ne doit pas se marier vu que son épouse est morte et tout ce qui va avec. Moi, je le dis franchement, je considère tout celui qui soutient cette histoire de Marcelo, enfin, je ne sais pas, pasteur ou Marcelo, voilà. Toute personne qui soutient sa démarche, toute personne qui trouve normal qu'un pasteur qui a perdu son épouse à l'espace de 1 an aille se remarier, et je le dis, c'est de l'hypocrisie et c'est de la méchanceté. Voilà, Je avant sais de parler sur Patelo, tu es marié d'abord. je suis mariée, bien sûr. Je suis Ok, très bien va mariée. chez ton homme, Je tu suis tu n'as belle. aucune leçon à lui donner. Tu. Je n'ai pas de leçons à Mais donner comme Gassama, toi tu le penses et je ne donne pas de Gassama, mais je Gassama, donne on moi m'a fait toi ça, tu es là, quel il parle comme problème. ça, et puis quand c'est moi là, c'est là, tu ouvres ta gorge là pour parler. Moi, fais ça, toi aussi, continue ton truc, laisse-nous débattre. Tu es très impoli. Attends, j'arrive pas, je sais pas pourquoi. Attendez, hein. C'est moi seul qui peut parler comme ça. Tu es impoli, tu vas lui présenter tes excuses. A dit de parler Toi-même, ici, t'es de marié. parler, tu m'as muté. Non, c'est pas c'est pas. Il est tenté faire de le biama, tu m'as muté. Non, je t'ai pas muté, moi je l'ai fait descendre pour que Ah, c'est que donc quelqu'un si m'a bon, tu vas muté. s'excuser auprès d'elle. Oui, monsieur Gassama. Oui, vous n'avez pas le droit de demander à une femme si elle est mariée ou pas. C'est son droit d'intervenir dans le sujet. Sa situation matrimoniale ne vous regarde Vous vous rendez guère. compte? Moi, je répondu en fait Excusez, puisque je suis une madame, personne les polie, prochaines, mais mes sincères excuses envers l'avocat de ce panel. Il représente sa propre personne, pas toutes les personnes qui sont sur ce panel. Vraiment désolé. voilà Les exactement. abonnés? Donc D'accord, voilà. madame. Beaucoup. Ok, merci beaucoup, vraiment. Alors, c'est ce que je disais, mes chers frères et sœurs, c'est quelle personne déjà qui peut accepter perdre sa sœur ou sa fille, comme maman Marcelo, sa belle-mère, la maman des mamans blanches. Pensez-vous vraiment c'est quelle personne étant de cette famille-là ou être confronté, par exemple, dans une situation pareille, vous avez votre sœur qui est morte, à l'espace d'1 an, son mari va se remarier. Et déjà à 3 mois après la perte de la pauvre maman blanche, les maris qui montent, qui prend il était dans la chair en disant que je n'ai pas reçu don du célibat. C'est déjà une chose qui nous avait scandalisés. On s'est demandé, mais où en sommes-nous? On est dans quel monde? Donc c'est comme ça que la fille d'autrui va partir. Sa famille, ses enfants n'ont pas encore fini de faire son deuil. Et le pasteur Marcelo, qui va vite se remarier. Donc les pasteurs, pour qui certains croyants de son église, sacrifient leurs enfants. Par exemple, il y en a de ceux-là qui restent, ils préfèrent priver ses enfants de la nourriture ou encore de certains besoins pour aller s'aimer. Hein, c'est ce qu'ils appellent sémence. Ils vont s'aimer, ils vont prendre leurs moyens, ils donnent au pasteur. C'est lui pour qui vous allez s'aimer, vous privez vos enfants.
de certains biens ou certains besoins, a été incapable, lui seul, de se maintenir, de ne pas de rester en fait seul pour honorer ne serait-ce que quelques années seulement son épouse. Le pasteur nous a montré que il ne pouvait pas rester sans femme, il ne pouvait pas dormir lui seul s'il n'avait pas d'épouse. Donc il devait a priori, il devait à tout prix se remarier. C'est quand même ça choque. Et moi j'ai suivi la sortie de son beau-père. Ce qui m'a scandalisé, c'est lorsque le beau-frère met le voice du pasteur en disant, il est en train d'annoncer à sa belle-mère ou encore je ne sais pas sa belle-famille qu'il va se remarier. Cette manière-là, je me demande comment il a déjà fait en étant homme de Dieu et ayant cet orgueil. Cette arrogance, il a eu d'où? Parce que moi, je sais que les hommes de Dieu nous prêchent l'humilité. Ils nous disent que l'humilité précède la gloire. Mais comment lui-même, il n'est pas humble? Comment il ne sait pas, ne serait-ce qu'avoir une minute ou encore, comment il ne sait pas être humble à l'endroit de sa belle famille? Déjà, tu annonces à ta belle-mère que shalom, shalom, tu ne prononces même pas son nom, tu ne t'adresses même pas tu ne cites même pas le nom ou le nom de la personne à qui tu t'adresses. Tu dis seulement, je ne veux pas que vous l'appreniez des réseaux sociaux ou encore, je ne sais pas moi, mais je voulais vous annoncer moi-même que je vais me marier en date du 27. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Est-ce qu'à un moment, il s'est rendu compte qu'il était l'épouse de leur fille? Est-ce qu'à un moment, il s'est rendu compte que cette famille-là, lui avait confié leur fille? Vous avez épousé la fille, mais vous n'avez pas acheté cette fille-là. Au moment où la famille est en train de faire le deuil, au moment où ses enfants n'ont pas encore fini de faire leur deuil, c'est comme ça que le pasteur prend la décision d'aller se remarier. Moi, cette histoire, franchement, ça me choque à un point. Je me demande quand est-ce que nous avons cessé d'avoir un cœur? Quand est-ce que nous avons cessé d'aimer pour de vrai? À quel moment déjà cette personne-là qui nous a brandi l'image de sa femme, que c'était une femme parfaite, et l'oublie à si peu de temps? À si peu de temps, il oublie. Il va aller se marier. Viens l'applaudir ici. C'est ça. Fraîche, En tout cas, moi, nous devons, en fait, nous, on est, je ne sais pas, je sais que certaines personnes qui viennent dire, vous parlez, vous dites n'importe quoi. Je sais que vous êtes, il y en a de ceux-là, bon, enfin, qui sont fans, hein. Aujourd'hui, les croyants sont devenus de fans des pasteurs. Ils ne sont plus d'ailleurs croyants de Jésus-Christ. Ils ne prennent plus Jésus-Christ comme leur modèle. Mais par contre, leur modèle, c'est leur pasteur. Ce que le pasteur dit, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'évangile à accepter à tout prix. Si pasteur dit quelque chose, il faut dire amen. Le pasteur ne peut pas se tromper, le pasteur ne peut pas dérailler, le pasteur ne peut pas dérouter. C'est un être humain comme moi, mais les autres n'acceptent pas qu'il peut avoir il peut avoir aussi ses erreurs, il peut autrefois se tromper dans ses prises de position ou encore dans ses analyses ou des décisions. Mais non, ils le prennent. On prend nos pasteurs, on les met en fait aux côtés de Dieu, comme s'ils représentaient ou encore c'était vraiment le frère de Dieu. Mais c'est quand même drôle. Est-ce que si on fait l'inverse de la situation et que c'est vous, Maman Blanche était dans votre famille ou Maman Blanche était votre sœur, qui peut accepter que sa sœur meurt après 3 mois, vous voyez son mari dans la chair et devant la chair en disant je n'ai pas reçu don du célibat. Et selon ce que nous avons constaté dans des recherches, la dame, l'actuelle épouse, portait déjà sa bague de fiançailles juste après 3 mois du décès de Maman Blanche. Moi, je me demande à quel moment déjà ils ont construit leurs relations sur base de confiance. À quel moment le pasteur s'est mis à connaître cette fille-là ou cette femme-là pour dire que voilà, ça serait une mère parfaite pour mes enfants. Ou encore cette femme sera vraiment à la hauteur de remplir les besoins ou les désirs, le soin des enfants. Elle parle dans tous les détails, effectivement. Mais, oui, je peux faire mention. Est-ce que je peux faire mention? On va vous donner une pause pour boire un peu d'eau, hein, Maman Poutine. Et puis, vous allez revenir. Merci beaucoup. Ne partez pas, hein. Vous devez prêcher dans les oreilles de ces hommes infidèles. Et je peux faire mention. Je sais que tu es contre. Je peux faire mention. Ah, on va faire comment? Il faut faire motion. Il n'y a pas de problème, vous pouvez parler. D'accord, je ferai. Après ta motion, il y a un monsieur Babu qui est en bas là-bas là, qui va parler aussi. Moi, je n'ai pas encore parlé. Hein. Ah, pardon, c'est vrai. Donc après sa motion, ce sera 3 reines mères et puis Moses. Allons-y, merci. Ok, gars, ça m'a, j'arrive. Aujourd'hui, moi, je suis Congolais. Moi, je suis Congolais, l'imperturbable. Si tu ne sais pas, appelle-moi Namboka. Aujourd'hui, tout le monde a suivi ce que le beau-frère a dit. Il a parlé notre vocal tout autre. Vous voyez que la réaction, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui a poussé que le monsieur puisse réagir comme ça. Ouais, il y a des gens qui vont dire que non, ne confondez pas fanatique. Non, on est fanatique de rien.
Moi, je dis justement aussi, moi, j'attends que ce jour aussi qui s'arrive, que ce monsieur vienne aussi montrer aussi ses preuves à lui. Parce que lorsque on voit que 6, l'autre qui est de l'autre côté aussi, parfois il voit 9, ne veut pas dire que lui, il a tort. Tout le monde pouvait dire que oui, il y a des... La Bible nous dit, même juridiquement, si la femme meurt, elle ne peut se marier un mois après. Le problème, c'est qu'on reste choqué parce qu'on se dit justement, c'est logique dans le cas de ne pas choquer sa communauté, les gens qui croient en toi, par rapport à l'annonce qu'on a, par rapport à la valeur et à la considération qu'on a donnée à la défunte. Oui, c'était tout logique. Mais ne prenez pas les détails là pour l'accuser. Ne prenez pas tout ce que monsieur élu, vous priez dans son église? Pourquoi? Pourquoi si je dois... Pourquoi? Non, parce que, au fait, excuse-moi, mais franchement, votre raisonnement, hein, je ne sais pas. C'est comme madame l'impératrice. Même s'il prie là-bas, il ne va pas l'accepter, il ne va pas l'admettre, on se connaît très bien. Je le laisse parce que moi, je suis dépassée et choquée. Pour quelle raison? Aujourd'hui, c'est le même pasteur qui se met devant l'autre à tout le monde en train de critiquer, par exemple, l'église catholique. C'est lui qui dit devant tout le monde qu'il faut au minimum 5 ans de vie commune avant de te marier avec quelqu'un. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit 5 ans de vie commune. Il n'a pas dit ça. Non, excusez, papa. Et il a bien dit que moi, avec ma femme blanche, vous n'êtes pas le seul qui écoutait quand même la télé ou bien qui comprenait français, monsieur. Vous n'êtes pas le seul. Donc, toute la nous sommes des analphabètes. Il a bien dit, il a fait 5 ans de fiançailles avec maman blanche avant de l'épouser. Et il a même conseillé aux gens de faire ça parce qu'il se dit qu'en 1 année, 2 ans, tu ne peux pas connaître une personne. Mais c'est pour des gens qui n'ont pas d'expérience. Non, c'est pas question d'expérience. Donc, seul Marcelo a l'expérience. Il a dit. Eli, qui m'y a motema. Ok. Donc, seul Marcelo a la vocation, ou je ne sais pas, seul Marcelo peut comprendre mieux les choses que tout le monde entier. Aujourd'hui, ce qu'on reproche à Marcelo, c'est sa propre bouche. Lui-même qui parle tous les jours, il dit ici, là, c'est lui qui vantait les mérites de maman blanche. C'est lui-même qui est venu dire aux gens, personne avait mis les mots là dans sa bouche. C'est lui-même qui est venu nous dire que non, par moment, il faut savoir que quand vous êtes donneur de leçons, vous devez être un exemple. En quoi maintenant il est exemple? Laisse-la finir, tiens. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Toi-même, tu viens devant la chaire pour dire que non, au minimum, il faut attendre 5 ans avant de te marier avec une personne. Et toi-même, on voit qu'à peine 3 ans, tu te maries avec une personne. Qu'est-ce que les gens ne vont pas penser? C'est toi le donneur de leçons. Les gens sont censés suivre. 3 mois. Avec la dame, là, ils ont fait combien d'années? Parce que c'est à peine après 3 mois qu'on a vu la dame en train de porter une bague de fiançailles. Et quelques mois plus tard, on voit qu'elle s'est mariée. Si je vois bien aussi, quand on voit son ventre, c'est comme si elle est même enceinte. Bon, maintenant, à quel moment Marcelo a eu à connaître la dame? Soit c'était la rivale de maman blanche avant qu'elle ne décède. Alors que eux, ils prêchent aux gens ici la fidélité, ils prêchent l'abstinence aux gens. Marcelo n'a pas pu s'abstenir. Pourquoi? Lui qui est pasteur, qui enseigne l'abstinence à ses fidèles. Bonne question. Mais il est tombé dans la mesure où pourquoi il ne pouvait pas parce que la dame elle est enceinte avant le mariage. Oui, les preuves. Vous avez des preuves là? Il n'y a rien. Papa, le ventre là, ça va devant, ça ne recule jamais. Mais toi, tu as un on reviendra ici. Tu as un bon ventre, non? Ceux qui ont prédit déjà ce mariage, vous leur avez traité de tout le nom. Quand ils ont dit qu'on savait on sait déjà qu'il a une femme qu'il veut épouser. Vous avez dit non, ils étaient en train de le vilipender, mais où en sommes-nous aujourd'hui? N'est-ce pas qu'ils ont eu raison aujourd'hui? Maman, il y a des gens qui ont prédit ce mariage bien avant. Ce sont les gens qui supportent Marcelo. Vous avez quel problème? Laissez, elle va finir d'abord. Ma chère, il est de la compassion, je comprends, mais il veut juste pas admettre. C'est comme ça qu'ils sont. Justement. Et après, ils sont les premiers à venir critiquer l'église catholique ici. Ils sont les premiers à venir critiquer les autres églises, alors que eux-mêmes, ils sont pas parfaits. Quand vous reconnaissez que vous n'êtes pas parfait, ne donnez pas de leçons aux autres. Ne venez pas dire que non, ceux qui sont dans l'église catholique sont des gens qui sont, je ne sais pas, à la porte de l'enfer. Alors que chez lui-même, c'est la même chose. Tu ne peux pas venir dire. Et puis il a dit que ceux qui prennent de l'alcool, ils sont en train de pécher. Mais lui-même, on dit qu'il prend des cognacs. Vous voyez un peu des donneurs de mais non. Non, c'est grave. Tu dis autre chose. Est-ce que vous avez de preuves? Mais les preuves, vous cherchez, excuse-moi, quand Marcelo a dit que ceux qui sont dans l'église catholique. Il y a ces audios. Mais madame, je vous dis d'abord, ceux qui disent des preuves, est-ce que vous aussi, Marcelo a des preuves
que ceux qui sont à l'église catholique sont à la porte de l'enfer. Il a des preuves. Vous lui avez posé des questions pour lui dire que non, vous avez des preuves de ce que vous avancez. Exode chapitre 20. Tu adoreras que ton Dieu le seul. Maintenant, qui adore qui encore? Mais vous devez adorer Marie. L'église catholique adore. Mon frère. Si toi, tu prends pour soubassement la Bible, sache-le très bien qu'il n'y a pas, c'est pas tout le monde qui accepte la Vous Bible. serez Là, je te le dis. révélés. C'est pas tout le Moi, monde je qui dis même l'Apocalypse. la Bible, là, ça a été écrit par l'église catholique ou bien ça a été écrit par je sais pas, comment on appelle ça. Ça a été écrit par les gens de l'église de Réveil. Ok. Que vous êtes Donc venus voilà, de votre donner temps des arrivé. aux gens ici, Prenez là. un petit verre là, un apéros. Bon, il est Vous allez 21 dire, vous chez avez vous. des preuves. Est-ce que Marcelo a des preuves quand il vilipende les gens, quand il parle mal aux autres religions, il a des preuves de ce qu'il avance? La Bible est la preuve. Tu es chrétienne, toi? La preuve en quoi? Parce qu'on vous a dit que bon, qu'il nous montre maintenant la preuve. Nous aussi, on dit que la Bible aussi, par rapport à ce que lui il a fait, il a mal agi. Donne le verset. Donne le verset. Tout le monde, la famille congolaise, Kimia Motema, tout le monde, ok? Kimia Motema. On va donner la parole maintenant. Bon, un certain... Parle, tu te connais. Allez, parle. Qu'est-ce que tu vas nous dire? J'aime pas ça. Bonsoir Daïs, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Ah ouais, c'est tranquille, sa famille. Ça commence, on rentre dans le vif du Calme-toi sujet. là, souffre ma petite. Reste tranquille ma petite, reste tranquille. D'abord, le pasteur. Petite, là. Ouais, moi c'est ma petite, c'est la maman, c'est ma petite, tu sais. T'es jamais ta petite. Eh ouais, Gassama, on va l'allumer après. Laisse, je vais te donner un endroit où on va l'allumer. Quand vous êtes deux, pas devant nous. D'accord. Ah, très bien. En fait, Ah, bon, d'accord. d'abord, le pasteur est un être humain. Voilà, c'est un homme. Il a des besoins en tant qu'homme. Moi, la question que je pose, est-ce n'est pas mieux de marier une femme, être tranquille, que de commencer à mougou comme les autres pasteurs qui mougou les fidèles là? Entre marier une femme tranquillement, montrer l'exemple qu'on peut se marier tranquillement, rester avec une femme, et puis mougou toutes les fidèles de l'église là. Commencer à draguer les mougou et tout là. Mais monsieur, excusez-moi, monsieur Moses, lui-même, il a dit... Laisse-moi finir. Non, je voulais juste répondre un peu à votre question, puisque lui-même, il dit il prêche l'abstinence chez lui dans l'église, non? Mais comment il n'arrive, lui, le pasteur qui prêche l'abstinence, comment il n'arrive pas à s'abstenir lui-même? J'en viens. Quelle s'abstenir une année? Parce que c'est pas lui qui allait fiancer quelqu'un. J'en viens. Épouse. Ce pasteur-là, il n'est pas Est-ce que Dieu. moi j'aurais besoin de lui? Parce que c'est Mon d'abord frère, son il goût. faut suivre les beaux pasteur, frères. Il a bien le dit que pasteur, là, Marcelo il n'est pas était bien Dieu. avant avec cette Il n'est dame-là. pas Dieu, il Maman prêche. Blanche avec son mari Maintenant, était ce qu'il a fait là, est-ce que c'est interdit? Est-ce qu'on On a a écouté ici. Si vous voulez pas l'écouter là, on a tapé. Voilà. Vous avez qu'un problème. vous avez- Laissez-le Moi, finir. la C'est question son que je pose temps. là, ce qu'il a fait là, est-ce que c'est interdit par l'église? C'est interdit où? Où c'est interdit? Si c'est pas interdit, laissez couler. Il a le droit de se remarier quand il veut. Mais donc que lui aussi, qu'il laisse couler les histoires des gens aussi, qui ne viennent pas raconter les ben, choses. Laisse le gars finir. Laisse-le C'est finir. des man, c'est des man. L'imperturbable. Oh. L'imperturbable, on t'a écouté. Oublie pas, l'imperturbable, on t'a écouté, on t'a applaudi. Reste sage. Si c'est interdit, ce qu'il a fait, si c'est interdit, c'est un problème. C'est pas interdit. Donc le monsieur, il peut se remarier. Mais au moins, lui là, il mourou Montez maman fait ça. Dez, fais monter maman fait ça. Tu vois, il mourou pas le go. Dez, il est occupé. Dez. Au moins là, il mourou pas le go comme les autres pasteurs là. Les autres pasteurs là, ils mourou le go. Moi-même, il y a des copines qui ont dragué les copines là. Aïe, on peut Qui faire t'a ça. dit qu'il ne mougou pas l'ego? Non, mais non, s'il s'est marié, c'est tranquille, au moins il montre un bon exemple. Entre Mais marié je dis, et non, puis- qui te dit que derrière ça, déjà si le frère de Maman Blanche a dit que il était déjà ensemble avec cette femme-là avant même que Maman Blanche ne meure. Donc ça veut dire qu'il a l'habitude de Gars mougou fini, les tu as gens. fini ton temps. Laisse les gars finir. C'est un super débat quand tu n'as pas parlé à ton tour en parler. Quelle est la preuve? On a ton tour en Vous parler. n'avez pas les preuves. Vous n'avez pas les preuves. Donc laissez le Mais monsieur la preuve déjà se que marier, laissez le le grand juif. frère est venu dire. Au moins là, au moins, vous n'avez pas attrapé sur le code de l'adultère. Vous n'avez pas attrapé en train de commettre un truc. Au moins vous l'avez vu en train de se marier. Respectons ça. En train d'en tenir à ce qu'on voit. Pourquoi vous vous en tenir à ce que vous ne voyez pas? Pourquoi l'Africain est aussi compliqué comme ça? Pourquoi l'Africain est aussi compliqué comme ça? Si vous n'avez pas vu, là, vous n'avez pas c'est ça. L'Africain. Pourquoi si tu as fini de parler, non, faut aller te promener. Va. Non, mais que le pasteur là aussi qu'il arrête Le jour où on va aussi de l'attraper, juger on les va gens. l'adultère, là. Le jour où on va se plaindre, S'il ne veut pas qu'on le juge, qu'il arrête aussi de le juger jour les où on va gens. l'attraper en commettre l'adultère, là, le jour où on va se plaindre. Le moment n'est pas en train de commettre l'adultère. Qu'il Pour moi, il est en train de se mais marier. qu'il arrête de Respectons juger son les gens. mariage. Respectons son mariage de ses prédications. Lui, il t'a jugé où?
Il a déjà vu Mais chercher moi, il me connaît ou pour qu'il me juge. Maintenant, c'est ce qu'on de dire. Mais il a jugé les gens. Il nous a jugé, nous. Le jour où on va taper dans Il nous a jugé, nous, les gens de l'église le moment là, catholique. il est en train de se marier. Il Reine. est son mariage. Ton rancœur contre lui, garde ça pour prochainement. C'est pas le moment, ça n'a pas sa place ici. Pourquoi il a jugé l'église catholique? Ses propos à l'endroit de l'église Quand vous avez 5 ans, vous avez dit que c'est un oubi. Mais pas ça. Vous pouvez laisser les gars finir, s'il vous plaît. Vous Laissez les gars finir. Moses doit avoir 3 minutes encore, 5 minutes, mais vous le fatiguez. Si vous avez des. Si vous l'attendez, Parler, il n'a rien 3 minutes ni 2 minutes. Il a fini de parler. Il ne faut pas faire ça. Toi, tu prends la part de tes femmes. Tu prends la Je femme ne de tes prends pas femmes. la part des femmes. Non, J'ai dit tu prends la seulement. part Quand il va pour au moins 5 ans, là, vous venez quand c'est un oubi. Mais c'est marié Quelle encore affaire de comme ça. Woubi? On Y a vous pas dit, le problème. monsieur Y a pas prêche problème. ici, vous êtes en train de dire que Woubi, Ouais, Woubi à quoi? C'est Une 10 ans avant personne que qui dit le contraire de ce qu'il fait. Et après, c'est une personne comme ça que vous qualifiez de Quel contraire? Toi, c'est de recul. c'est marié. Je peux parler? Je peux parler. Ok, j'espère que C'est vous quoi le n'allez problème? pas me couper la parole. La personne qui va me couper la parole, je vais insulter sa maman. Aux gens, et puis à ton tout, tu dis, faut Ok. pas te couper. Oh, tonton, tes Vous minutes là, sont finies. Laissez-le gars. la reine et l'imperturbable, je pense que vous êtes hypocrite en fait. Parce que chez nous, il y a des familles où, quand la femme jette seulement, on donne la petite sœur directement. Tu vois? Et où tu as dit que ça aussi, ça se fait pas. Donc, le monsieur Mais qui est est-ce marié, que où est dans ta tais-toi famille, là-bas, tu la pasteur? fermes. Mais Tu la non, fermes, je tu ne la me laisses mentionne passer. pas. Tu es impoli. Tu la fermes, Je vais insulter sa maman, ok? Tu es impoli. On Ne me dit, mentionne est-ce qu'ils pas. sont pasteurs? Est-ce que dans ta famille, ils se sont des Vous pouvez la pasteurs? fermer, s'il vous plaît. On dit non. Vous Est-ce avez que ce sont parlé. des Vous pasteurs? pouvez la Respecter les fermer, s'il vous mamans. plaît. Non, 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 faut respecter les Tu femmes. parles à des S'il vous femmes plaît, ou pas? les femmes, on va laisser Gassama parler parce que c'est un être humain à part. Voilà. Et je veux pas qu'il vous manque de respect. Donc, laissez ce monsieur-là parler comme il veut. Et puis, après, on va Gassama, parler voilà. de Biama ici. Gassama fort. Gassama fort, de soutien mon Ouais, frère. ouais, voilà. Voilà. On vous connaît. Vous là, On vous connaît. vous là, vous êtes Allez, celui qui parle supportez-le. l'imperturbable, tu as dit quelque chose que c'est un peu bête de ta part. Que quand tu dis que non, quand une femme, quand nos sœurs disent là, qu'on va jamais accepter que son mari épouse moi, si ma sœur est dans ma si elle dit là, ici, il y a une autre petite sœur là, je vais donner. Oh, Ne tais-toi, cite pas tiens. l'imperturbable. Ne te mentionne pas. Tais-toi. Ne me mentionne pas parce que tu es impoli. Ouais. Ne me mentionne pas. Mais on t'a Mais écouté. tu Impoli, sais, ne s'il te me plaît. mentionne pas. L'imperturbable t'a oublié. Madame, s'il vous plaît, vous qui avez la police du débat, demandez-lui de ne me mentionner pas. Parce qu'il a dit que je vais insulter ta mère. Ça prouve que c'est un monsieur impoli. Bon, ok. Plus de Ne la me mentionne pas. mentionner, s'il te Ok. plaît. Bon, ok. S'il Moi, te plaît. C'est bon maintenant. tais-toi. Moi, si c'est moi-même, si c'est moi et que ma sœur déjà là, je vais prendre une autre petite sœur pour donner à son mari. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. Le gars s'est marié, ça vous fait mal. Pourquoi? Si c'était toi, il avait marié là, tu allais parler comme ça. Vous n'avez pas de mari, vous cherchez à vous marier et puis quelqu'un marie une femme, ça vous fait mal. Parce que c'est une malienne, voilà pourquoi ça vous fait mal. Vous allez souffrir. Le gars, il n'en a rien à foutre de votre vie. Vous l'avez fait que parler sur panel. Il n'en a rien à foutre. Continuez à parler. Ne cherchez pas à vous marier. Hein. N'allez pas vous occuper de vos maris. Hein. Vous êtes là à dire non, et la femme a déjà une année seulement et puis il s'est remarié. Où est ton problème? Il s'est marié avec qui il veut. Parole de Dieu qu'il dit là, si tu veux, tu écoutes. Si tu veux pas, laisse tomber. Il t'a pas obligé. Vous n'allez pas dans le même tombe. Quand tu vas déjà là, tu seras seul dans ta tombe. Tu vois? Quand tu seras déjà là, tu seras seul dans ta tombe. Il s'en fout de ce que tu penses. Tu vois? Donc, si c'est à cause de lui là que tu veux dire non, et l'église catholique, l'église truc là, il s'en fout. Il prêche. Les gens l'écoutent, que ça soit toi ou ça soit pas toi. Les gens vont l'écouter. Donc, il en a rien à foutre de ce que tu penses. Va t'occuper de ton mari. La reine, si tu es marié, cherche à te marier. Si tu n'es pas marié aussi, cherche à te marier. Le gars, il s'est marié devant Dieu, devant les hommes. Il est avec sa femme. Toi, peu importe ce que tu as dit là, ça va rien changer. Il s'en fout tellement. Arrêtez de dire n'importe quoi. Le gars s'est marié. Et s'il était en train de mourir vos petites filles devant qu'il allait venir dire sinon il a fait ceci, il a fait cela. Le gars s'est marié, c'est tout. Ou c'est parce qu'il a marié une malienne. Si c'est ça, dites-nous, comme ça, le débat sera un autre débat, ça ne sera pas parce que c'est un pasteur. Pasteur, là, c'est l'être humain. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. Peu importe que ça soit un pasteur ou pas, le pasteur n'est pas parfait. Nul n'est parfait dans ce monde. Donc, il a dit quelque chose. S'il a dit quelque chose, que lui-même, il a fait le contraire, là. Donc, si lui part en enfer, là, toi aussi, tu vas aller en enfer parce que le pasteur est parti en enfer, quoi. Si le pasteur vole, toi aussi, tu vas aller voler parce que le pasteur est parti voler, quoi. Fort. Arrêtez de dire n'importe quoi. Le gars s'est marié devant Dieu, devant les hommes. Il a choisi sa femme. Que ça soit, ils étaient ensemble avant, que ça soit, c'est maintenant. On s'en fout. On s'en ratata. Il s'est marié devant les gens. Il est avec sa femme maintenant. On s'en fout de ce qu'il a. Même s'il était avec la femme avant, on s'en fout. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. Si vous avez un riz couché avec lui, là,
attendez un autre panel, comme ça, vous allez gérer ça. Sur ces panels-là, on parle de son mariage. Il a bien fait de se marier et il va se, même si celle-là déjà encore, il va se remarier encore. Lui-même, il a entendu un an même si c'est moi seulement, 3 mois. Si c'est moi seulement, mais les jours même du funérail de ma femme, et puis je vais épouser une autre. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. Il arrête ça. Si ça vous fait mal, allez-y boire l'eau, allez-y vous occuper de vos enfants, de vos maris. Ça vous fait mal, pourquoi? Il a bien fait de se remarier. Il a trop attendu, même 1 an, c'est trop, hein. Ça, tu fais 1 an, c'est trop même. Même si celle-là, déjà là, nous-mêmes, moi, je vais lui donner ma sœur même. Il va pas attendre même 1 an, mais moi, je vais lui donner ma sœur cadeau. Cadeau même, il va même pas faire fiançailles ni rien. C'est moi qui va m'occuper de tout. Il va même pas faire, il va pas payer d'autres, il va rien payer. C'est moi qui va lui donner ma sœur gratuitement. Je vais le prendre, je vais le déposer chez lui. Vous êtes là à parler, non, il a dit quelque chose et puis il a fait le contraire. Depuis quand quelqu'un dit quelque chose et puis, les paroles qu'il dit là, si vous voulez suivre, si vous voulez pas suivre, c'est votre problème. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Sa vie ne vous regarde pas. Ça vous regarde en aucun point. Les paroles de Dieu qu'il dit là, c'est écrit dans la Bible. Si tu ne crois pas là, tu peux aller prendre ton Bible et puis tu vas apprécier aussi. Tu vois, il a bien fait même. Les pasteurs, si tu es là, prochaine fois, là, si cette femme aussi, déjà, là, viens, je vais te donner ma terre. Ça fait rien. Tu n'as même pas attendu 1 an, même 1 an, c'est trop. Donc, souffrez en silence. Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous êtes là, non, si tu es déjà mon mari, donc si toi, tu es déjà là, ça veut dire que ton mari n'a qu'à rester ici, il ne va pas prendre une autre femme. C'est ta cadavre là qui va prendre soin des enfants, quoi. Toi, tu es dans ta tombe et puis tu ne veux pas que l'homme se remarie, quoi. On va tellement se remarier. Si c'est comme ça, là, soyez des immortels. Soyez des immortels comme ça, vous allez dire ici, on va jamais te remarier. Arrêtez de dire n'importe quoi. Merci. Les 10 secondes, là, c'est 10 secondes de silence pour Marcelo. Ouais, fort. Après avoir écouté des choses si douloureuses pour mes oreilles, je me dois de donner la parole à madame l'imperturbable pour répondre. Mais s'il te plaît, tu n'as même pas besoin de lui répondre à lui. Tu peux parler. Fais ce que tu as dit. Ne t'occupe pas de ce monsieur, s'il te plaît. Merci. 10 secondes, c'est pour me passer Maston. Maudia. L'imperturbable, vous êtes là, vous voulez reprendre ou bien on donne la parole à quelqu'un d'autre? Oui, ma sœur. Déjà, en vrai, en fait, je suis en train de lire dans des commentaires. Il y en a de ceux-là qui disent, qui sont en train d'écrire que parce que s'il s'agit d'une Malienne, voilà pourquoi les Congolaises, elles sont jalouses et tout. Moi, je crois que ça, c'est un faux débat. Déjà, les Congolaises ne s'attardent même pas sur la nationalité de la dame. Rien à voir. Il n'y a personne. Quand vous voyez le panel sur le débat, certains débats dans le panel, on ne fait même pas mention à la nationalité de la dame, puisque nous, on considère que une femme africaine, c'est une femme africaine. On n'a rien à voir de savoir si c'est une femme africaine, elle est de quelle origine, c'est quel pays. Non. Les débats ici, les gens sont en train de s'offusquer sur le quart, en fait, du décès de la dame et le temps que le pasteur a pris pour se remarier. Donc, on estime que ce n'était vraiment pas un temps qui était confortable pour permettre aussi à la famille de mettre fin à leur deuil. Je sais que Maman Blanche, sa mère n'arrêtera pas elle n'arrêtera pas de pleurer puisqu'elle a perdu sa fille. Ses sœurs n'arrêteront pas de pleurer, mais au moins il y a un temps où la blessure essaye de se calmer. La blessure est pansée. Vous voyez un peu? Donc on en parle dans ce sens-là. Rien à voir avec les débats sur la nationalité. Il n'y a pas 5 ans qui va calmer. Je ne pense pas. Elle t'a pas interrompu, hein, parce que tu as dit si elle t'interrompt, tu as insulté sa maman. Non, si tu parles encore, Nénisson, parti dans les panels là. Dans le panel. Moi, je ne parle pas aux impolis de toutes les façons. Voilà. Moi, de toutes les façons, je ne parle pas aux impolis. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la courtoisie. Un homme, c'est une personne qui doit être galant déjà. C'est une personne qui doit avoir une certaine courtoisie à l'endroit de femme. Quand vous voyez un homme dans l'éducation, il y a pas Azan éducation pour là, donc je ne peux pas m'attarder sur lui. Je pense. Il ne faut pas gaspiller notre langue, hein. Je ne faut pas gaspiller notre langue comme ça. Je fais un peu, je me débrouille, hein. Koyo Kayete. Tu deviens un obstacle, je vais t'allumer. Non, pardon, Koyo Kayete. Oh, toi, tu vas descendre ici, là. On est ensemble. Laissez-moi te signaler. Faites attention à ce monsieur. Je t'ai dit, il est affiché. Donc,
Vas-y, Je maman. suis en train de dire, je parle plus, hein, je vois, vous savez, ma chère, on connaît tous, vous n'avez jamais entendu les histoires de maltraitance, vous n'avez jamais parlé de ça, vous n'avez déjà entendu parler? Si, Une on belle-mère en a qui parlé. arrive, un père qui se remarie et finalement il tombe sur une mauvaise femme, la belle-mère qui se met à maltraiter les enfants. On connaît beaucoup de cas. Et nous, on se demande maintenant, étant aussi parents, nous avons des enfants, nous avons des frères, nous avons aussi des cas récurrents de maltraitance de belles-mères dans de familles. On se demande, est-ce que le pasteur s'est vraiment rassuré que cette dame-là sera à la hauteur d'essayer de tisser de bonnes relations avec ses enfants? En si peu de temps, parce que c'est lui qui nous a dit, il a pris 5 ans pour mieux connaître Maman Blanche et s'est rassuré qu'il mettait ses pieds, il s'est trouvé entre le bon mais ou encore il était au bon endroit. Il a dit il a pris 5 ans. Mais en si peu de temps, l'écart de 1 an seulement. D'ailleurs, moi je ne calcule même pas les 1 an. Je parle de 3 mois après le décès de Maman Blanche, lorsqu'il a fiancé la dame Esther. Je me dis, à 3 mois seulement, puisque quand on fait une demande de mariage, c'est-à-dire qu'on est déjà rassuré. On s'est dit, je suis tombé sur cette bonne personne et la personne m'a convaincu que c'est vraiment mes choix et vous faites la demande. Maintenant, à l'espace de 3 mois. Ma soeur, qu'est-ce que tu comprends pas? Ça veut dire qu'ils étaient ensemble bien avant. Ils se connaissaient déjà. Maman C'est imperturbable. juste les formalités qu'il a fait. Maman imperturbable. Maman imperturbable. Excuse-moi, j'ai une question pour toi. Elle est imperturbable. Oui, Anne Konangamboka. Maman, tu n'as jamais rencontré des couples qui sont mariés 1 mois après qu'ils sont connus, ou bien 2 mois qu'ils sont connus. Tu n'as jamais vu que les enfants de veufs aussi aujourd'hui, Ça peut passer, tu ne mets pas ça ou pas? Toi, pardon, Ce ne sont pas des pasteurs, papa. Et puis, sont pas la des parole pasteurs, que lui-même, et puis ils il sont a pas dit, décédés. il n'a pas dit ça. C'est que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que Non, ça, comment on lui-même parle il a ici, dit ça c'est quelque un chose. cas. J'ai Il posé une contredit question, encore. la reine, j'ai posé une question, ne dévie pas ma question. Ok, écoutez, vous parlez vous dites, vous n'avez jamais vu. Mais ici, nous ne sommes pas en train de parler des gens qui se sont rencontrés après 1 mois, ils se sont mariés. On parle, ça c'est maintenant un cas spécial. C'est des cas d'espèce. Vous voyez un peu, la femme meurt. Le mari a vraiment besoin de faire d'avoir beaucoup d'égards lorsqu'il fait le choix. Parce que déjà, il doit se rassurer que cette dame avec qui remplace la mère de ses enfants, est-ce qu'il sera, il y aura une parfaite cohabitation? Est-ce que ça va marcher, le comportement de la femme? Mais pourquoi tu veux porter cette Voilà pourquoi nos dirigeants là, Mais ils l'imperturbable, ont fini pour en Afrique. il est Si vous ne voulez pas laisser la femme la parler, il y a quoi? Tous les hommes trompeurs. La personne qui m'a posé la question, Ils sont en train de répondre des choses. apparemment, tu Ils sont en ne train pas de cacher des choses. Faut Donc, nos t'inviter. dirigeants, tout ça passe à eux. Laissez la dame finir de parler. C'est pas, c'est Il quoi? faut lui donner une minute aussi. Pas, il n'a pas de Non, minute, il n'a pas de minutes. Non, La dame laissez-moi finit de parler. parler. C'est pas équilibré, hein. C'est autour C'est pas de équilibré. nous. En tout cas, Quand l'imperturbable finit de parler, c'est autour de nous. Thank you. Ok, c'est dans ce sens-là. Je te répondu dans ce sens-là, puisqu'en disant, il est ici question de choix, le choix que le pasteur fait. Est-ce que c'est un choix judiciaire? Est-ce que ce sera un choix qui va mettre les enfants dans le confort, vu les petits moments, le petit délai qu'il a pris pour essayer de se remarier? Vous voyez un peu dans ce sens-là. Nous, ce sont des inquiétudes. Ce sont des inquiétudes. Maintenant, pas ce sont des inquiétudes. Non, mais voilà pourquoi vous dites que ce ne sont pas ces inquiétudes, parce que lui, il était là pour donner des leçons. En fait, ici, nous sommes en train de parler d'un donneur de leçons. Attendez, le pasteur Marcelo est cette personne-là qui ne faisait que donner des leçons. C'est une personne qui a beaucoup parlé sur le mariage, qui a beaucoup parlé sur le choix, qui a beaucoup parlé sur l'église. Il s'est attaqué sur certaines églises. Il s'est attaqué sur le choix dans certaines relations. Vous voyez un peu? Et là, maintenant, je reviens. Oui, maman. Laissez-moi finir. Donnez-moi 5 secondes. J'ai dit, vas-y. S'il vous plaît. Tu n'auras pas d'émotion. Je me demande déjà, puisque c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu, il doit aussi se mettre à la place de sa belle famille. Blanche n'est pas sortie sur un arbre. C'est une femme qui est née comme tout autre enfant. Elle a eu une maman, elle a eu un papa, elle a eu des frères et sœurs au sein de sa famille restreinte. Et est-ce que le pasteur s'est mis, ne serait-ce qu'une seule seconde, à la peau de ces gens-là, pour dire qu'ils n'ont pas encore fini leur deuil? Là, c'est être narcissique. Il a pensé à lui-même. Et puis, je demande, il y en a de ceux-là qui disent, bon, vous voyez, les relations entre la belle famille étaient déjà tendues depuis longtemps. Vous savez, nous, bon, moi, je ne sais pas, moi, je parle de mon cas. Par exemple, je perds une sœur qui laisse ses enfants.
Quand la sœur est partie, je sais que je vais commencer à me consoler, à voir ses enfants. La manière dont je vais traiter ses enfants, quand je vois ces enfants-là, ça va commencer à me consoler. Mais les pasteurs ne laissent même pas accès à ces belles familles, de se rapprocher aux enfants, question d'honorer, d'avoir la tête à croire que ces enfants, en fait, les ressentis là, vous voyez un peu, vous vous dites, mais vous dites c'est faux, nous on a suivi les petits, le frère. Mais vous n'avez pas suivi les frères de Maman Blanche. Les enfants fréquentent dans une école américaine. Mais je dis, monsieur, vous êtes le frère de Marcelo. Non, mais c'est un rapport quand la dame finit. Vous n'êtes pas là pour que vous lui posez des questions. Elle veut finir. Pourquoi il ne laisse pas? Le pasteur, en tant qu'homme de Dieu, il doit être conciliant. Il devait se rendre compte que ma femme est partie, mais il a laissé sa famille qui veulent aussi regarder l'image de leur frère, de leur soeur qui est partie au travers les enfants. Mais pourquoi il veut couper les ponts directement? Le monsieur s'est plaint. Le frère de Maman Blanche s'est plaint. Et même quand on essaye de débattre sur ce genre de questions, il y en a de ceux-là qui nous traitent de haineux. Nous ne sommes pas de bonnes personnes. On s'en prend au pasteur gratuitement. Non, on ne s'en prend pas au pasteur. On essaie juste de la sorcellerie de la belle famille qu'on veut pas voir les enfants. On essaye de modifier. Comment ça? Quelle sorte? Merci beaucoup. Quand il y a des gens qui savent qui c'est il n'y a pas d'émotion. Ça veut dire il n'y a pas d'émotion. Secret de communauté. Non, il n'y a pas d'émotion. Non, c'est ton truc de parler. C'est toujours pensé à vos frappes que Samougou. Bonsoir. On dit au pasteur comment il doit gérer sa famille. Oui, vous allez descendre. Après, vous avez dit on vous manque de respect. Non, quand t'écoutes. Mais en tout cas, Marcelo n'a plus le droit de juger les gens, soit les gens qui ont perdu les femmes ou les maris. Il n'y a pas de problème. C'est bien que, mais réfléchis, c'est bien que Ren ait dit ça parce que ça rentre dans ce que je voulais dire. En fait, le problème avec Marcelo là, c'est même pas le problème, c'est même pas le fait qu'il se soit remarié, vu que des remariages rapides, on en connaît plein. On connaît tous des gens qui se sont remariés rapidement. Le problème, c'est que vous arrivez pas à accepter que Marcelo c'est un homme et vous l'idolâtrez. La plupart. Il est idolâtré. Il n'est pas juste vu comme quelqu'un qui donne des bons conseils. Vous l'idolâtrez. Arrêtez ça, parce que ça même là, dans le livre religion, on dit que c'est pas bien. On dit que celui qui est berger, c'est lui là qui aura les plus grands problèmes. Et c'est ce qui se passe là actuellement. Vu que Marcelo, même là où lui, il a mis 1 an à se remarier, vu que 1 an, ça peut paraître court comme long pour certaines personnes. Ça dépend de qui. Le problème, c'est que vous idolâtrez le monsieur. Vous pensez que le gars, il n'a pas le droit à une erreur. Et en plus, c'est même pas une erreur que lui, il juge comme erreur. C'est vous qui jugez qu'il a fait une erreur. Donc vous jugez que lui-même il a fait une erreur et vous le jugez par rapport à ça. Et puis c'est dans ça, j'entends la reine dire ah non, on n'a plus le droit d'écouter ses conseils. Non, lui de toute façon il est obligé, personne n'a écouté ses conseils. C'est vous qui avez vu qu'il parlait bien et vous avez commencé à l'idolâtrer comme vous faites exactement. Franchement, moi si j'aurais un truc à vous dire, franchement regardez plutôt vous ce que vous faites et regardez ce que vos proches ils font aussi, plutôt que d'essayer de juger ce que le monsieur il a fait. Parce que en soi, avec un peu de réflexion, si ces enfants ils sont à un bas âge, qu'ils soient en manque ou pas de leur maman, si lui juge qu'il y a besoin d'une figure maternelle dans son foyer et qu'il a trouvé une go et puis il l'a mariée, qu'est-ce qu'on va dire? Sachant que lui-même, il s'est même pas trop expliqué là-dessus, il vous a rien dit parce qu'il a rien à vous dire. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, j'ai rien à vous dire. Je me marie, même si elle disparaît, je le souhaite pas, hein. Même si elle disparaît un jour, il n'a qu'à se remarier et puis voilà. Accepter que le gars, c'est un homme, il fait ses choix et puis basta. Maintenant, c'est vrai que ce qu'on peut voir là, franchement, c'est apparent, hein. Le plus gros problème qu'il y a, c'est le fait que ce soit pas une Congolaise. Je ne pense pas que ça aurait suscité autant de réactions si c'était une Congolaise. Loin on peut dire oui, on peut jouer au We Are the World si vous voulez, mais si c'était une Congolaise, il n'y aurait pas eu les mêmes discours là-dessus. Non, ça loin pose de là. S'il te plaît, laisse-lui parler, Reine. S'il te plaît. Non, je ne l'ai pas coupé. Oui, s'il te plaît. Ce qu'il dit là, c'est pas vrai. Oui, on ne s'attarde pas sur la nationalité, rien à voir. Au moment, c'est pas vrai. Laisse-le parler, laisse-le finir. Fiche à théorie. Oui, je disais, le problème justement c'est ça, c'est que tu vois là, Fécha là, dans les réactions là, on voit que le gars là, il est pas juste vu comme quelqu'un qui donne des conseils et puis on écoute, c'est quelqu'un qui est idolâtré. Vous croyez, il a pas le droit à l'erreur. Il a le droit à l'erreur. Si tu penses qu'il a fait une erreur, dans ce cas, dis-toi, il a fait une erreur, c'est tout. Mais pourquoi se mettre à vouloir parler sur sa vie? Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Comme j'ai dit, on connaît tous des gens qui, même des gars là, qui ont la trentaine, quarantaine, là, ils se sont mariés peut-être même 3 fois. Et puis c'est au bout de la 3e fois que ça a donné quelque chose. Donc si lui, il juge que s'il doit attendre 1 an, là où d'autres attendent 1 mois, et vous leur serrez quand même la main pour les appeler mon frère, laissez-le. Laissez-le. Et comme je disais à la fin, avant qu'on me coupe, le vrai problème là, c'est qu'il y a non seulement ça, mais il y a le fait que ce ne soit pas une Congolaise. Si c'était une Congolaise, vous auriez dit, il a bien fait, il a trouvé une femme du pays, tout ça. Là, vous trouvez tout ce qu'il y a à dire de mauvais, sans directement dire que la go, le problème, c'est que c'est une Malienne, parce que vous voulez pas passer pour des gens qui n'aiment pas les gens qui sont pas Congolais.
tout simplement. Excusez-moi, Ça, monsieur. Excusez-moi. je termine juste. Laisse, il va finir, s'il te plaît. Donc voilà, acceptez sa décision, comme lui, il aurait accepté une de vos décisions si vous serez venu lui raconter vos vies. C'est aussi simple que ça. Voilà, moi, j'ai même pas besoin des 5 minutes même. Je comprends Juste ce pour votre que tu veux. information, moi, je ne suis pas congolaise de la RDC, je suis congolaise de l'autre rive, mais Marcelo n'est pas mon compatriote. Donc, si aujourd'hui vous dites que c'est parce que sa femme est une Malienne qu'on est jalouse ou bien qu'on l'envie, non. On dit ça parce que Marcelo est suivi par plusieurs personnes. Toi, tu as de rancune contre lui. Toi, tu portes Je n'ai pas de rancune contre lui. Déjà, je ne le suis Suivi et pas. idolâtré, il faut le dire. Moi, je ne le suis même pas. Déjà, Mais ça pourquoi ne tu parles? Tu as de m'intéresse rancune pas. contre lui. Je n'ai pas de rancune contre lui parce que moi, les pasteurs me disent absolument rien du tout. Ah bon? Je ne perds pas mon Merci. temps à aller dans les églises des pasteurs n'importe comment. Je ne perds pas mon temps à parler de l'autre là ou quoi que ce soit. Donc, c'est Tu as raison, ma le sœur. dernier de mes soucis. C'est Tu as le dernier raison. de mes Reste à la soucis, maison, franchement. c'est escroc. Donc, moi, c'est le Ah, vous dernier voyez? de mes soucis. Je ne Vous perds voyez? pas mon temps Donc, à aller dans des vos églises. arguments, c'est pour Pécha, si on faire avait fait le panel et on disait les bienfaits de Marcelo, ce serait les mêmes qui auraient dit oui, il est bon, il donne de bons conseils. Et là, maintenant, ils disent on perd pas notre temps à l'église. Vous voyez comment vous êtes Non, hypocrite? le problème, c'est que ce qu'on reproche à Marcelo Ce sont les aujourd'hui. mêmes qui utilisent ces Excusez-moi. statuts pour envoyer les statuts visant leur mari. C'est les mêmes qui Non. utilisent ces vidéos pour mettre dans leur statut là. C'est les mêmes là. Non. Pécha, ceux-là, ils vont pas arrêter ici. Donne-moi même une minute, il va commencer. Donne-moi, il commence avant que les minutes viennent. Les gars, moi, je dis, c'est que le cas dit là, c'est tellement 100%. Moi, je me dis, je préfère qu'on l'attrape dans ce genre de situation-là et faire un débat qu'on parte l'attraper sur autre sujet. Maintenant, vous dites ce qu'il a dit, il ne fait pas le trait pour trait. Mais sauf que vous oubliez qu'il n'a pas péché aussi. Vous parlez du mec comme si c'était le Messie, l'envoyé, ce qu'il devait dire. Il devait faire, oui, certes, vous avez raison. Quand tu es suivi par beaucoup de monde, tu dois essayer d'être droit. Mais il a été droit, en fait. Un an de deuil, vous vous plaignez, c'est parce que la dame Il n'a pas fait un an, il a fait Mais 3 mois laisse de les gens deuil. parler, reine. Pardon, ça va y. Vous êtes là, la deuil de 1 an, c'est petit. Quand on entend nos cousins fauchés là, est-ce qu'on fait parler, une mais dites semaine? aussi des choses réelles. Il a fait Parlez des 3 choses mois vraies. de Ici, deuil. il parle Il a de pas 3 fait mois. Bah, pourtant, moi, je te considère comme quelqu'un de sensé. Hein. Ok, deuil de 1 an là. Dites-moi 3 parmi mois. vous ici là. Bon, ok, 3 mois. Qui parmi vous ici fait deuil plus d'une semaine? Vous êtes la grâce, c'est à cause du passé, vous avez connu grâce, n'oubliez pas. Non, nous en Les Afrique, pasteurs là qui a nous au grandi Congo, on grâce. fait une année Mais de reine, deuil. laisse-moi parler, reine. Pardon. Je sais que toi-même tu as quelque chose contre le pasteur avant. On n'est pas là. Rien pour ça. contre les pasteurs, là. Voilà ton temps qui arrive. Faut parler de la Arrêtez, vérité. arrêtez de croire que si Elle la a un personne ne goût soutient contre pas le pasteur. ce qu'a fait le pasteur et il a quelque chose à voir avec lui. Non, du tout. L'imperturbable. On t'a écouté, faut écouter, après écouter. Maintenant, moi, il y a 2 minutes. Maintenant, vous êtes la deuil des 1 an, là, ces petits là. Vous faites deuil combien de jours? Vous On êtes a la dit deuil de grâce, 3 mois, papa. Ah, tu es qu'il a reine. fait. Il y a des minutes, reine. Voilà, et que si tu continues, quoi, il n'y a pas te laisser parler sur panel là. Ah. Maintenant, vous faites deuil 1 semaine, on connaît. Maintenant, vous êtes là, grâce, comme si grâce même là, vous l'avez connu en dehors du pasteur. C'est le pasteur qui vous a montré grâce. Il vient vous montrer quelqu'un d'autre encore. Et puis vous êtes là, le pasteur, en train de le boycotter en manière bizarre. Hey, toi-même, l'imperturbable, oui, ses enfants, quand toi tu regardes monsieur là, même en photo, toi tu es plus responsable que lui là. Dans ton entourage là, est-ce que toi tu connais quelqu'un plus responsable que ce monsieur? Plus mature, plus intelligent, plus beau que ce monsieur là. Depuis toi, t'es né, t'as déjà vu. Lui, il est trop responsable de ses actes. Lui là, quand tu le regardes, ses enfants vont réussir. Il a réussi sa vie, il n'est pas comme moi et toi. Tu me mentionnes, moi je ne suis pas n'importe qui dans mon pays. Oui, Ok? oui. Pour ton Il a information. reçu. Je On ne a suis pas compris, mais n'importe qui dans mon pays. mais laissez-elle finir, Voilà. ayez un peu de cardio. Donc arrêtez de le traiter comme si c'était un Attaquer à imposteur. sa personne qui est là. Ok, Tu sais pas à qui sa elle est. personne, bon, pas à sa personne. Voilà. Arrêtez de vous attaquer, de le rabaisser. C'est un homme de Dieu. À force de prêcher, Dieu l'a béni. Ce monsieur est béni. Même si cette femme-là est partie, il va avoir une autre femme encore. Tant qu'il ne va pas franchir les dits de la religion, on est derrière lui. Monsieur le pasteur, tu es un homme, tu as besoin d'une femme pour l'avenir des enfants. Ça va équilibrer l'avenir des enfants. Vous êtes en train de crier sur le monsieur là. Eh, il n'est rien, il a donné ça pour Maintenant, Quand dites vous à regardez- votre pasteur de ne pas. Et il me reste utiliser 30 les secondes. mots. Et toi, reine, toi, tu parles beaucoup là. Ça se voit même toi-même. Hey, même pasteur là, tu ne prends pas comme servante. Comme femme de maison même. Faut faire doucement. Hein. Maintenant, donc le pasteur, c'est que moi. Bon, vous avez tout gâté. Maintenant, pasteur là. C'est bon, tu as fait chaque fois. Fisha, c'est moi. Ok. C'est pas à toi. Quand Mais ça vous dit à moi, parlez- pas toi, parole. Non, je vais parler un peu aussi. Vous savez, Bon, vous parle-y, êtes parle. des hommes, hein. Vous êtes des hommes. Vous parlez, c'est bien beau parce que vous pensez pas à vos enfants, malheureusement. Et ça, je parle en général. Je suis pas forcément en train de parler de Pasteur Marcelo. Vous pensez pas à vos enfants. Vous pensez que des enfants qui ont perdu les mères, même quand même déjà des parents se séparent.
c'est difficile pour un enfant. L'Africain, vous ne pensez pas aux sentiments, aux feelings de vos enfants. Vous pensez à vous d'abord, en tant qu'être humain, homme là. Votre soif sexuelle, encore, je répète, passe en premier. Des enfants qui ont dû s'asseoir et voir les obsèques de leur mère se faire dans un stade, leur papa pleurer. Aujourd'hui, en moins de combien de temps ce monsieur-là se marie, vous venez, vous dites oui, on entend de juger, vous essayez de mettre des polémiques en parlant de nationalité, de quoi que ce soit, Moi, personnellement, je parle parce que c'est un pasteur. Oui, c'est un homme, c'est un être humain, il n'y a pas de problème. Mais il se doit, en tant qu'homme de Dieu, de faire certaines choses dans la logique, que ce soit spirituellement ou physiquement. Ok? Et ça, il a bâclé sur ce côté-là. Côté spirituel, je ne sais pas, parce que c'est entre lui et Dieu. Mais côté physique, pour moi, il a bâclé. Voilà. Et pensez un peu, quand vous êtes là sur des panels, vous êtes des pères, peut-être que nous tous, on se donne un personnage, on entend de se jouer peut-être, entre guillemets, des débiles, et puis dire des choses pour faire rire les gens, ou bien, mais vous pensez à ces enfants-là? Ouais, mais vous avez dit, ils sont grands jusqu'à quand? Quelqu'un a perdu sa mère. Ils sont grands jusqu'à quand? Personne ne sait ce qu'ils traversent. Peut-être vous dites que c'est leur père, il sait ce qui est bien pour ses enfants. Mais ne minimisez pas les douleurs que ces enfants-là traversent. C'est pas en remplaçant leur mère que ça veut dire qu'ils seront heureux. Donc quand on parle là, c'est vrai qu'on est sur la toile, il y en a qui veulent amuser la galerie, mais faites des réflexions qui sont quand même un peu dans un sens très réfléchi. Ça va aider ceux qui veulent faire les mêmes conneries là. Et comme on dit, quand on s'appuie pour dire c'est un homme de Dieu là, c'est son titre. Vous voulez pas avant d'être, oui, il est humain là. Mais après être humain là, il est homme de Dieu. Et il y a des gens malheureusement qui idolâtrient ces gens-là. C'est triste. C'est triste. Ça c'est pour eux. Et il y en a qui le font pas. Et ils ont la conscience de pouvoir faire right from wrong. Ok? Donc pour ceux la différence, pour ceux qui connaissent pas la différence là, eux en ce moment, ils se disent, oh waouh, donc c'est comme ça faut faire. Et il y a une autre femme qui va encore perdre son mari après 25 ans. Peut-être ses enfants n'auront pas 20 ans, 30 ans. Ils auront 2 ans et ils vont venir être remplacés. Leur maman va être remplacée. Hé, les femmes là, réveillons-nous. Aujourd'hui là, c'est lancé. Il y a une nouvelle loi. Tu fais pas deuil 2 mois, 1 an. Déjà même la polyandrie là, on va voter, ça a marché. Vous pouvez même pas supporter qu'une femme vous trompe. C'est vous qui ouvrez vos bouches ici pour dire que non, même s'il va attendre 10 jours, c'est son problème. C'est un homme, il peut pas tenir 1 mois, 2 mois, 4 mois sans son plaisir sexuel. C'est tout ce que vous pensez? Un vrai homme là, il sait se contenir sexuellement. C'est pas une priorité pour lui. Donc arrêtez vos bêtises, arrêtez de penser en dessous de vos frocs et puis dites de bonnes responsabilités à vos petits frères qui vous suivent. Sur ce, je me mute. Donc voilà, Tata Fécha, tu me mets un 5 minutes. Qui a parlé là? Donc voilà, Tata Fécha, tu peux me mettre mes 5 minutes. C'est à droit à 1 minute. Vas-y. Ouais, Tata Fécha, non, faut donner 2 minutes. Tata Fécha, le bail c'est quoi? Le pasteur il s'est remarié. Tous les reproches qui lui sont faits là. Au fait, le problème c'est que moi j'arrive pas à identifier le réel problème. Tout ce que j'ai. Qui a descendu ivoirien? Je sais pas, peut-être que c'est lui-même. Il y avait un gars que j'ai fait monter, mais il n'est pas monté. Je pense qu'il a descendu de lui-même. Ok, vas-y. Donc je disais, tout ce qu'on lui reproche en conclusion, depuis on a commencé le débat là, depuis 16h, c'est il a dit des trucs que lui-même il n'a pas respecté. C'est ça ce qu'on lui reproche. C'est pas que le mec il a dévié et tout. Et même de là, on peut lui reprocher ça, mais de là à diffamer sur sa personne, allez, ça va trop loin. C'est plus une question d'un parcelle a perdu sa femme, c'est remarié. Donc on a fait chatap. Ah oui? Ok, donc je disais, ça va trop loin. C'est comme si le mec il pêchait depuis là, son succès, sa gloire là, les gens l'attendaient au tournant au fait. Tout le monde l'attendait au tournant. Parce que moi je peux pas comprendre. Je vais revenir sur Makosso. À chaque fois que Makosso, son nom sortait dans les bad buzz de draguer une fille, Sarah Messan, on a fait des panels, l'allumer, un pasteur comme ça. Voilà un pasteur exemplaire qui vous montre la droiture, le chemin à faire. Quand on n'a pas de femme, vous vous plaignez. On a un pasteur Makosso, vous n'adhérez pas à ce qu'il lui fait, et lui là, vous n'adhérez pas. Mais vous, au final, vous voulez quoi? Je ne comprends pas, au fait. On n'a qu'à décider une bonne fois. Quand un pasteur perd sa femme, il se marie ou bien il se marie pas? Parce qu'il se marie, vous êtes pas... Il se marie. Si tu poses la question, tu veux qu'on ait un dialogue ou bien je te laisse finir? Mais si tu réponds vite fait, je te donne 2 secondes. Non, il a le droit de se marier. Encore, on revient sur... Je ne sais pas si on se comprend pas. On n'a pas dit qu'il ne faut pas qu'il se marie. C'est un pasteur. Donc, là, il devait, tu vois,
humainement là, il vient vers sa communauté, comme je dis, c'est un exemple banal, je te donne, je vais te redonner tes minutes pour que tu t'exprimes. Il pouvait venir vers une communauté, tu vois, comme je dis, il y en a qui l'idolâtrisent et il y en a qui ils savent que ma vie, c'est entre Dieu et moi. C'est pas le pasteur qui est l'intermédiaire, ce genre de truc. Donc pour ces gens, par exemple, on va dire qu'ils sont fans de lui là. Il pouvait venir et puis dire, ah, mes chers fidèles, je sais que j'ai dit ci ou j'ai dit ça, mais j'ai rencontré une fleur que je compte bien vous donner comme maman de l'église. Tu vois, ça, je te dis un truc banal comme ça. Hein? Ça l'a moins choqué. Tu comprends? Mais comme on dit là, le monsieur aujourd'hui, il entend d'être cloué là. C'est par rapport à ses dires. Non, tu peux pas pardonner. Ok. C'est par rapport à des cases et des choses. Donc pour vous, quand il est pasteur, il doit tout faire passer par l'église. Je vais boire l'eau. Malheureusement, oui. Mais sauf que c'est pas comme ça les règles et vous n'allez pas lui imposer les règles parce qu'il connaît. Comment ça, c'est pas comme ça les règles? Mais c'est vous qui voulez lui imposer les règles. Je dois me marier, mais j'ai perdu ma femme. Je viens vous représenter une nouvelle femme, c'est tout. Vous l'acceptez ou pas? Bon. Non, tu dis Naka, j'attends 20 minutes. Tu dis Naka. Non, vas-y, tu peux parler même. Il n'y a plus de minutes. Il faut parler jusqu'à demain. Non, il faut donner une minute là. Donc, vous dites, vous réclamez à ce qu'il revienne vers vous, revienne vers sa communauté pour dire oui, j'ai trouvé une autre femme, on a fait un resto, on va bientôt se marier. Parce que non, quand il mariait Grâce, il vous a rien dit. Vous l'avez connu. C'est toi qui étais né. 25 ans en arrière, mais il a fait son témoignage. Il a fait son témoignage de comment il a rencontré. C'est le pasteur là. Si vous dites grâce aujourd'hui là, c'est grâce à ce monsieur là. Il a rendu sa femme grande. Moi, je ne suis pas de la communauté. Hein. Moi, je ne défends pas qui est grâce, qui est quoi. Moi, c'est ce qui s'est passé là. C'est ça qui me fatigue. Sinon, qui te fatigue dans ce tu poses un voilà, moi, je suis en train de t'expliquer. Ils sont en train de et moi, on va faire one-on-one après. Pour laisser Call of Duty va finir. Attends. Moi, je suis en train de te dire qu'ils sont en train de lutter pour une femme dont le pasteur même leur a montré. Ce monsieur-là, à chaque fois qu'il prêchait, il parlait de sa femme. Il parlait en bien de sa femme. Jamais une fois, il a déshonoré sa femme. Sa femme, pareil. C'était love parfaite. Ils étaient dans leur love. Maintenant que sa femme est décédée, 1 an après, quand je vois des gens sur panel là, africains en train de dire dès de 1 an c'est petit, vous faites rien. En fait, vous connaissez riches, ils sont trop riches. 1 an c'est petit. 365 jours. Vous savez comment ces enfants galèrent à demander où est maman, où est maman? Vous savez quoi, c'est qui traverse à la maison? Vous connaissez sa vie? Vous savez quoi? Et qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a rien fait. Il a bien parlé de sa femme pendant des années. Sa femme est décédée. Il avait dit, même s'il avait dit, moi, je pense qu'une femme doit, avant que vous vous mariez, prenez du temps jusqu'à 5 ans. Et que lui, il n'a pas tenu jusqu'à 5 ans. N'oubliez pas, son premier choix, on l'a connu avec une femme. Peut-être ils ont fait 20 ans de couple. Ça avait bien réussi. Voilà, son couple jusqu'à présent, on a connu leur couple, une réussite. Il fait un deuxième. Donc lui, il n'a pas de leçon à prendre de nous. Monsieur, excusez-moi, vous êtes maintenant que la femme l'église de Réveil. J'ai 2 minutes. Il y a d'autres personnes à parler. C'est quoi? Il y a 1 minute. Maintenant, quand vous dites... Même s'ils sont des églises Réveil ou Éveil ou quoi. Moi, je n'ai pas demandé d'église. Non, le problème, c'est que dans les églises de Réveil... Pardon, il y a des gens qui veulent parler. Excusez-moi, vous n'avez pas un modérateur qui va donner la parole à... Mais attends, vous voyez minute ou bien vous ne voyez pas? Les gars, j'ai 1 minute. Écoutez. Je comprends pourquoi vous n'aimez pas pasteur là, parce qu'il est carré au fait. Vous n'êtes pas comme ça. Donc moi je dis quoi? Vous gâtez toujours. Le monsieur il s'est remarié, il reprend une autre vie. On va juste prier pour lui pour que ça avance. Maintenant ceux qui ont, parce que j'ai vu que le frère de la femme est sorti, il nous a donné les bagages dans sa poubelle. Pourquoi c'est pendant son mariage que ça sort? Tous ces petits trucs qui sont même pas vrais, en train de essayer de le salir. Et que tu sois protestant ou machin, t'es levé quoi, sans preuve, salir un pasteur, quelqu'un qui est suivi par des millions de fidèles. Nous tous, on regarde ces vidéos. Moi, je suis musulman, je kiffe ces vidéos. Il dit des trucs tellement simples et puis carrés. Vous vous levez parce que vous avez des rancœurs qui datent de 1800, je ne sais pas quoi. Vous venez l'allumer. Qui parmi vous ici dans sa famille n'a pas perdu quelqu'un qui a marié quelqu'un d'autre? Donc parce que tout simplement il vous a dit un truc, donc lui doit l'appliquer. Non, quand vous allez à l'église là, c'est la parole de Dieu, vous écoutez et non lui sa parole. Il faut distinguer les deux. Quand vous allez à l'église, il est l'exemple. Et là, il continue d'être un exemple pour vous. Donc l'exemple qu'il vient de faire là, si vous voulez adhérer, si vous voulez laisser, mais il vient de vous montrer que si vous perdez votre partenaire, en 1 an, vous pouvez vous organiser et faire un mariage. Donc prenez les exemples sur lui. Mais sa parole qu'il vous a dit là, il n'est pas obligé de les appliquer tant qu'elles ne sont pas contre la religion. Donc ce pasteur, jusqu'à preuve du contraire, il est religieux, pieux et tout avance bien dans sa vie. Beaucoup, monsieur Koloff. Ça a allé pour toi. Wonderful. Après vous, c'est monsieur Junior. On vous écoute. Ça va, non? Oui, ça va.
Déjà, moi, je vais dire quelque chose, c'est sexe, Tata Feisha, faut pas attraper ma veste, pardon. Il y a même Mitsu, vas-y. Pardon. Déjà, 10 sur 10. Déjà, 10 sur 10. Ça, c'est clair. Il s'est remarié, c'est bien, c'est à féliciter même. Parce que c'est une personne qui a besoin d'avoir une personne à ses côtés pour pouvoir avancer. Ça, c'est que c'est bon déjà. Ça veut dire qu'il a déjà pris conscience que, ok, il s'est marié, c'est bien, il va avancer dans la paix de Dieu. Tranquille. Félicitations à lui. Par exemple, tous les gens qui parlent là, d'accord? C'est pourquoi? Il s'est marié? C'est pourquoi? Vous croyez qu'il va divorcer? Il va pas divorcer? Pourquoi vous parlez? Il va pas divorcer? Ça change quoi? Ça change quoi? Aujourd'hui, c'est un homme respectable et respecté. Nous-mêmes, les musulmans, on le suit. Parce que tout ce qu'il dit là, d'accord? On écoute et puis il donne des bons conseils. Vous suivez les conseils qu'il donne ou vous suivez la personne elle-même? Je comprends pas en fait. Parce que pour que ça fasse polémique comme ça, on dirait que vous avez voulu vous marier avec lui et puis vous avez mis ciao en fait. C'est quoi? C'est quel genre de jalousie mal placée ça? Il est sorti avec sa femme, il a marié légalement. Vous venez, oh non, konon, on s'en fout en fait. Il fait ce qu'il veut. C'est un grand garçon, majeur et vacciné. Il ne vous a jamais marié, il ne vous connaît pas. Il fait sa vie tranquille. Tranquille. Puis non, c'est vous qui êtes agrippé sur la vie du monsieur. On dirait c'est vous les enfants du monsieur, ou vous faites partie de la famille, ou c'est vous qui va vous marier. C'est quoi? C'est quoi? Mais laissez les vies des gens en paix en fait. Laissez les vies des gens en paix. Depuis quand il a dit s'il avait fait adultère, on aurait pu dire oui, on sort quand il a fait adultère. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il a marié dans ce qu'il doit faire en tant que pasteur. C'est quoi? C'est quoi? Puis vous êtes là sur les panels à gripper sur sa vie, on dirait c'est lui qui vous donne à manger. Faut arrêter en fait. Faut arrêter. Il a le droit de faire sa vie comme n'importe qui en fait. Il s'est remarié. Dieu merci, il s'est remarié. S'il s'était pas marié et puis il voyait des bordels là, vous serez les premiers aussi à dire non, c'est un homme de Dieu, il voit des bordels, c'est pas normal. Si, c'est là. Là, il a fait ça dans les restrictions les plus totales, dans le cadre le plus total. Même ça là, ça vous plaît pas. Tché, même ça là, ça vous plaît pas. Il met quelqu'un devant Dieu, devant les hommes, ça là vous plaît pas. S'il le fait pas aussi, vous allez parler. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin en fait? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi? Mais laissez l'homme tranquille. Dieu merci, même il s'est marié. Parce que demain, s'il avait fait infidélité là, oh, TikTok aurait pété. TikTok aurait pété. Pardon, faut pas agripper mon col, pardon, maman Félicia. Toi-même, tu sais, t'es ma maman d'amour, je t'aime. Oh, ouais, parle pas, oh. Ok, Junior. Junior. Déjà, je prends la parole déjà et je salue tout le monde. En fait, j'ai l'impression ici qu'on ne se comprend pas à chaque moment qu'on évoque ce sujet, en fait. Le truc, c'est quoi? Le monsieur s'est remarié. Le problème, c'est pas le mariage. J'ai l'impression que ça n'essaie pas de comprendre ici le fait que ça soit un pasteur. Un pasteur, normalement, c'est une ligne directive, en fait. Un homme de Dieu, je suis croix. On a tendance ici à parler sur certains panels disant que non, c'est un monsieur, c'est un homme, il s'est marié, les trucs comme ça. Non. S'il est un homme, pourquoi il s'arrête sur la chair et puis prêcher devant d'autres hommes? C'est parce qu'on le dit homme de Dieu. Et puis pour donner un petit proverbe, on dit ici que quand tu es homme de Dieu, tu es le canal entre Dieu et les êtres humains. Mais le canal, si le canal il est sale, c'est que tous les messages ne seront pas bien reçus. Je le dis dans le sens où, je vais prendre un exemple terre à terre. Tu as un tuyau qui te permet d'avoir de l'eau. Si le tuyau il est sale, toute l'eau qui va sortir sera sale, même si à la base elle est propre. Tu es un homme de Dieu, tu as un exemple. Pourquoi il n'a pas... Changer les tuyaux. Tu es un homme de Dieu, tu as un exemple. Changer les tuyaux, si les tuyaux sont sales, changer des tuyaux sans pour toi dénigrer l'eau qui t'a donné de bonne eau. C'est ça? Je peux finir. Le fait qu'il soit marié, c'est pas le problème à quelqu'un. Ça ne dérange personne. Mais après, c'est contre lui-même ses propres dires. Si il était dans le temps où il prêchait selon lui la parole de Dieu et ce qu'il a fait, c'est deux choses différentes. Tu ne peux pas perdre ta femme, disons, en un an. À quel moment tu pleurais ta femme? À quel moment tu essayais de recadrer tes enfants? À quel moment? Je veux comprendre ici, on comprend ici maintenant que la dame en question avec qui il s'est marié, là, c'était son deuxième bureau, en fait. Et Dieu sait, peut-être qu'il a encore 4 bureaux quelque part. Parce qu'on ne peut pas connaître, je finis de parler, monsieur, s'il vous plaît. On ne peut pas connaître une femme et puis la marier comme ça
sachant que tu as déjà des enfants. Déjà, il faut étudier, il faut voir si elle pourra prendre soin de tes enfants et tout ça, en fait. L'argent ne définit pas tout. On ne peut pas être là, dire que non, c'est un homme, il s'est remarié. Aujourd'hui, c'est un homme parce qu'il s'est remarié. Sinon, avant, c'était un homme de Dieu. Mais aujourd'hui, tout le monde dit c'est un homme, il s'est remarié. Il y a un homme, il s'est remarié. Disons que si c'est un fidèle ou bien quelqu'un comme ça qui s'est remarié, ça va. Junior, faut reprendre cette phrase-là. Faut reprendre ça, pardon. Voilà, parce qu'il s'est marié aujourd'hui, en un an. Non, c'est un homme qui s'est marié, c'est un homme. On oublie qu'il était homme de Dieu. Merci. On oublie le statut homme de Dieu. C'est ce qui fait polémique, en fait. Un homme de Dieu qui a des enfants ne peut pas prendre. À quel moment il fait le deuil? En 3 mois, en 2 mois, en 6 mois? On ne parle pas d'un imam, on parle d'un homme de Dieu, quand même. Donc après, il faudrait qu'on soit un peu, il faudrait qu'on comprenne un peu tout ce qu'on exprime, en fait, sur le site des différents panels. On ne dit pas que son mariage dérange quelqu'un, mais qu'on reconnaisse, c'est que la dame, là, elle était là pendant qu'il était marié avec l'autre. Ça, c'est clair. Il était là depuis, ça veut dire que vous n'avez de spéculer. Et puis, par analyse, selon moi, je dis pas que c'est un cas général, selon moi, j'ai appris comme ça que sa femme, avec les histoires de BBL et autres, qu'est-ce qui prouve que c'est pas une frustration, étant dans son foyer pendant qu'il voyait d'autres personnes. Parce que, voilà, il y a tout ça, il y a tous les petits détails qu'on essaie pas peut-être de comprendre. Voilà un homme. En un an, se marier. Nous sommes des hommes, on ne parle pas, et même si on veut prendre l'islam, la polygamie, je suppose qu'avant d'avoir une deuxième femme, là, tu vas apprendre à la connaître, à la préparer d'abord, et puis venir informer ta femme qui est là, pour dire que je vais envoyer une deuxième femme parce que tu l'as étudiée dehors. Donc, il faudrait qu'on arrête des histoires de non, il s'est remarié. Et bon, c'est un homme, il s'est remarié, c'est un homme aujourd'hui, ben, il s'est remarié, sinon avant il était homme de Dieu. Donc on oublie le côté de Dieu là maintenant, on oublie comment est-ce qu'il doit se comporter en tant qu'homme de Dieu, on reste sur le principe, c'est un homme qui s'est marié, Et est-ce que ceux qui disent ça là, mais suivaient ses prêches? Est-ce qu'ils le suivaient comme nous, en tant que chrétiens? C'était un modèle, c'était un exemple. Donc il va nous dire aujourd'hui qu'en tant que chrétiens, si nous sommes mariés légalement, avoir des enfants, et notre femme nous laisse, on ne doit pas prendre le temps de déjà même créer une connexion entre l'enfant et la nouvelle maman, et on doit se marier rapidement. Est-ce que les enfants finissent de pleurer la maman? On ne se pose même pas la question. On reste sur le fait que non, il s'est remarié, c'est un homme, vous êtes jaloux. Il s'est remarié, on ne lui demande même pas de divorcer. Mais après, là, qui respecte les autres? Il est homme de Dieu, pourquoi? C'est ce statut-là que vous négligez aujourd'hui. Non, après, là, arrêtons et puis soyons un peu réalistes. On ne marie pas une femme en 6 mois. On ne marie pas une femme en 1 an. Et puis pendant que tu as des enfants hors ce mariage-là, comment la connexion se passe d'abord et tout ça? Nous ne sommes pas contre le fait qu'ils soient mariés. Mais Joe, de manière réaliste, c'était son deuxième bureau. Et puis peut-être même il a d'autres bureaux encore, qu'on ne sait même pas. Il a démontré ici que c'est un homme qui a plusieurs bureaux. Dès que l'autre part, il change en même temps. Donc du coup, là, moi c'est ce que je voulais dire, quoi. Je vais m'arrêter là. Nous sommes des hommes, essayons d'être réalistes. Et puis c'est un homme de Dieu, n'oublions pas. Merci. Coucou Junior, merci pour ton intervention. En tout cas, c'est Monsieur Junior qui a bien compris le sujet. Le sujet, vous voulez justement plus dire ce que vous voulez. Non, on n'a pas, on n'a pas tous compris le sujet. L'élu. Essayez de respecter, essayez un peu de respecter aussi les opinions des autres. Hein. Mais nous, on respecte Irène. Est-ce que depuis que vous parlez ici, même est-ce que nous, les hommes, qu'on est là, et depuis tout à l'heure, la personne qui est en train de prendre même votre part ici, c'est fiche, allez vous des fois même, elle nous menace même de nous faire des biamans. Ça cause parce qu'il on dit des choses vraies ici. Moi, je dis excusez-moi, monsieur. On dit ceci, parce que le problème, c'est quoi? Là où on est là, on ne parle pas parce que Marcelo, c'est, je sais pas, l'homme le plus riche ou bien parce qu'il a épousé une Malienne ou quoi que ce soit. Le problème qui est là, Marcelo est écouté par plusieurs personnes et beaucoup de gens, quand il dit quelque chose, beaucoup de gens essaient de faire tel qu'il a dit. Il est suivi et il est idolâtré par plusieurs personnes. Et aujourd'hui, là, c'est comme aujourd'hui, par exemple, il y a des foyers et il y a des églises aujourd'hui, des églises de réveil. À cause de leur prédication, nombreux se sont séparés avec leur famille. On va te dire que ta famille, il y a des sorciers, dans ta famille, il y a ceci, ils vont te séparer avec ta famille. Tout ça, c'est seulement parce que ces pasteurs-là, les gens les suivent. En fait, les gens ne suivent plus la prédication. Il y a des gens aujourd'hui qui vont à l'église, qui ne connaissent même pas les versets bibliques, mais qui maîtrisent bien ce que les pasteurs les disent. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, nous, on est en train de mettre un peu l'accent sur les agissements et les comportements qu'ils arrivent à respecter au moins ce qu'ils font, vu qu'il y a des gens, il y a des illettrés qui n'arrivent pas aussi à lire la Bible, qu'ils suivent ce qu'ils disent et ce qu'ils font, donc qu'ils essayent au moins de respecter leurs paroles. Tu sais que tu ne peux pas faire ça. Attends d'abord. Tu parles de tous les pasteurs ou bien tu parles du pasteur Marcelo? Moi, je suis en train de parler, et que ça soit Marcelo, que ça soit tout le monde, ils sont tous du pareil au même. Pareil au même. Ils disent des choses qu'ils n'arrivent pas à faire. Avec des pasteurs alors? Attends, moi j'ai une question. Parce que depuis tout à l'heure, ça revient, j'écoute. Mais vous êtes là pour suivre la parole de Dieu ou vous êtes là pour écouter la personne en fait?
Parce que depuis aujourd'hui, il y a la personne. Excusez-moi, Madame Oundé, il y a des illettrés qui suivent ce monsieur, je sais pas quoi. En fait, Madame Oundé, vous avez parlé, personne vous a arrêté, hein. C'est qu'en fait, c'est de l'idolâtrie. En fait, vous parlez de ce monsieur comme si, en gros, c'était le bon Dieu tout-puissant. Et c'est un être humain avant tout. Monsieur, mais Madame Oundé, excusez-moi, vous avez parlé, personne ne vous a... Qui n'a pas péché me jette la première pierre. Vous tous, là, que vous êtes sur le panel, il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas péché. Mais vous êtes on n'est jamais venu devant la chair pour dire que nous sommes parfaits. Même le fait de faire cette médisance-là. Nous ne sommes jamais venus pour dire que nous sommes parfaits. Par contre, Marcelo est venu, il nous a dit que mais lui... il nous a pas dit... Excusez-moi, madame, vous avez parlé, personne ne vous a coupé. C'est comme si vous êtes quelqu'un qui aimait bien... Mais vous passez votre temps à couper tout le monde depuis tout à l'heure. Vous passez votre temps à couper tout le monde. Non, je ne pas... Moi, en tout cas, je ne vous ai pas coupé. Ça fait mal quand vous parlez. Moi, je ne vous ai pas coupé. Non, mais oui, mais vous voyez comment ça fait mal. Toi, tu m'as coupé. Toi, tu m'as coupé, tu as coupé tout le monde ici. Moi, je ne vous ai pas coupé. Non? Ça fait mal quand on nous coupe la parole, non? Tu vois, non? Ce que ça fait. En fait, tout le monde avait 2 minutes et plus. Laissez-la définir, en fait. Aller au bout de ses idées, puis on va avancer. Mais elle dit la même chose. Elle dit la même chose. Elle fait toujours dire les mêmes choses. On est là depuis mais vous, maintenant, ce que vous dites, qu'est-ce que vous avez dit de différent depuis que vous avez commencé, hormis dire que c'est un être humain, que c'est un homme. On n'en disconvient pas, c'est un être humain, c'est un homme. Ok, je reprends mes fonctions, On se calme. Aïe, qui dit il est là il y a longtemps encore? C'est qui? Riche homme. Bon. Reine, faut boire un peu d'eau. Aïe! Je sais pas ce que pasteur Marcelo t'a fait, hein? Non, moi personnellement, mais moi je suis contre un peu les faux pasteurs là qui essaient de dérouter un peu. Non, toi qui es bien là, toi qui es bien, on doit en parler, les hommes de Dieu qui font les trucs. Oui, on va dénoncer. On va laisser riche homme s'exprimer. Lui, on va vous dire qu'il est faux là. Mais c'est dans votre téléphone que vous avez ses conseils et ses vidéos. Je n'ai pas de qui tu parles. Moi, j'ai dit, moi, ici, catholique, j'écris haut et fort. J'écoute. La modératrice essaie d'organiser un peu que... Non, j'allais dire, parce qu'il dit vous. Moi, j'écoute Raoul Mambo. C'est pas vouloir répondre à tout le monde. Ok, je ne vais pas répondre, c'est bon. Reprenons le panel. Homme riche. Attends, homme riche. Tu dis que tu es riche. Tu as l'argent? Tu as l'argent? Juste une question, Chap, tata. Bien sûr, je suis un fils de Dieu. Vas-y, Wonderful. Ok, j'ai juste une question, Chap. Parce que depuis tout à l'heure, on dit les vrais ou les faux pasteurs. Qui c'est qui est vrai et qui est faux pasteur? On dit vous les connaîtrez par leur les vrais et les faux pasteurs, on les différencie par leur agissement. Sinon, tout le monde peut prêcher la parole. C'est moi la parole là. Tout le monde peut lire la Bible. Homme, faut te calmer, quelqu'un est en train de poser question. Mais lui-même, Marcelo, il a dit que les gens qui prient dans l'église catholique sont au bord de l'enfer. Tu fais que ramener ça. Ça va ramener les histoires. Moi, je suis catholique. J'étais là quand il a insulté. Quand il a parlé de la Vierge, le bon, on va insister dessus. On va pas insister dessus, en fait. Moi, j'étais là. Le jour où il a parlé de la sur le panel qui n'a jamais péché, donc vous reconnaissez que ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Quand vous parlez de qui n'a jamais péché, donc vous reconnaissez que la parole. Il reconnaît un riche homme. Vas-y. Ok, merci pour la parole. Merci, en tout cas, merci. Mais si ce panel, il y a commencé par une parenthèse. Les frères musulmans qui sont sur ce panel là, hein, j'ai l'impression qu'ils sont venus juste pour se moquer, pour amuser la galerie, et puis raconter n'importe quoi. Les frères musulmans en question. Depuis 16 ans, vous allez envoyer parler des religions maintenant ici là. Non. En fait, c'est pas parler de... Non, en fait, faut pas payer à c'est pas parler de ce côté. Au moins, c'est vas-y. Nous, les chrétiens, nous sommes sérieux dans ce que nous disons, dans ce qui se passe. Ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement, c'est une manière de tirer l'oreille de d'autres hommes de Dieu, d'autres pasteurs pour dire que ceux qui sont dedans là, c'est pas de la volonté de Dieu. Vous savez, nous les chrétiens, dans la Bible, c'est écrit. Jésus lui-même a dit que d'autres viendront à mon nom, faire des choses à leur faveur par la charité en disant que c'est de Dieu. Fort. Ouais. Plein de choses sont dites dans la Bible. Nous autres, on lit la Bible. On n'est pas là pour suivre quelqu'un. Le défaut des chrétiens, ils n'aiment pas lire la Bible. Ils aiment écouter. Ils veulent attendre les révélations, les prophéties. Ils veulent attendre on sort de mariage. On n'aime pas lire. Lisons la Bible. Pasteur Marcelo n'est pas ennemi de quelqu'un. C'est ses propres dits qui l'ont rattrapé. Quand Dieu veut te confondre là, en un clin d'œil, il te met à l'épreuve. C'est Dieu lui-même qui a mis ce monsieur à l'épreuve. Vous comprenez? Dieu lui a mis à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il a fait de péché? Qu'est-ce qu'il tu vois qu'il s'est contenté de Laisse-le finir. Tout le monde peut parler comme ça, c'est pas bon.
Laisse-moi parler. Ah. C'est pas que nous sommes sur live, puis Marcelo, quelque chose ce qu'il est, c'est un père de famille. Sinon, il va te mettre ces idiots que lui-même, quelque chose de sa propre bouche. Montre-moi ce qu'il a contredit dans la Bible. Ce qu'il a fait. D'abord, tu dis quoi? Tu vas aller faire tes propres recherches. Oui, vas-y, je vais te confondre dans tes propos. Celui qui est en train de me tromper, c'est un gars qui ne lit pas la Bible. Hein. C'est les suiveurs là. Il ne lit pas la Bible. Ils sont chez les miracles partout là. Donc là, dans Jacques. Je vais parler après. Continue, je vais parler après. Dans Jacques 3, verset 11. Hein, dans Jacques 3, verset. Écoutez-moi. Dans Jacques 3, verset 11, c'était écrit la même bouche qui bénit, la même bouche qui maudit. Vous comprenez? Donc, le fait de trop parler en tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un guide spirituel là, trop parler, bavardage, la rencontre n'importe quoi là, ça te rattrape souvent. Il a été confondu par. Nous, on a entendu bavarder ici. C'est pas que ça nous choque. C'est pas le seul. Aujourd'hui, on parle de ce monsieur. Demain, on parle de quelqu'un d'autre. Ils sont pleins dans ce monde-là qui perturbe la religion chrétienne. Les antichrists, ils sont pleins. Ne suivez pas les dires des gens. Lisons la Bible. C'est pas fait avec son mariage même. Et puis, légalement, nous sommes dans les guides, dans les églises. En un clin d'œil, les pasteurs ne pas. Les pasteurs ne tardent pas à donner et mettre discipline et donner discipline aux fidèles. En fait, je suis discipline. Qu'est-ce que les fidèles font puis on les met sur discipline là? Et puis, quelle est la différence entre un fidèle et puis un pasteur? Dites-moi, quelle est la différence? Mais en un clin d'œil, les fidèles là, discipline de 2 ans, discipline de 3 ans. Bon, il a fait ceci, mais qu'est-ce qu'ils ont de mieux que les fidèles? C'est les guides religieux. Être guide religieux, c'est pas dans la bouche. C'est n'importe qui se lève au Dieu, je suis pasteur, je suis prophète, ceci. Nous, les chrétiens, quand tu lèves là, tout ça a été déjà dit. Jésus a dit qu'ils viendront en plein, en multitude de personnes pour dire à mon nom que je suis pasteur, ils viendront plein. Ils viendront plein. Dieu n'a pas besoin de la quantité pour sauver le monde. Dieu n'a pas besoin de quantité, il a besoin de qualité. Et en chose, il va terminer par là, dans la Bible, Sodome et Gomorrhe, l'âge de Noé, il n'a pas sauvé une multitude de personnes, il a sauvé quelques personnes. Dieu n'a pas besoin de la quantité. Il y aura plusieurs pasteurs dans ce monde pour foutre du bordel. Puis ils sont pleins. Et puis Dieu va les confondre toujours. Puis on sera là toujours pour les biama. Voilà. On peut pas son mariage à faire des mariages. Et puis si on veut parler de son mariage, en un an, en quel moment ils sont croisés, si on veut rentrer dans les détails du mariage des chrétiens là, ça ne vaut pas la peine de ce qu'il est en train de faire là. C'est du n'importe quoi. Dans les églises évangéliques, dans les églises que nous sommes les chrétiens, en tant que les chrétiens nous sommes là. Pour que tu te maries avec une fille, mon frère, ils vont te mettre si discipline, sur contrôle. Maman pasteur suivait la femme en question, papa pasteur suivait le jeu. Des années sur des années, vous êtes là, vous ne connaissez pas bien. Et non, Dieu d'abord, ceci, avant que vous connaissez. Mais lui, en tant qu'un guide spirituel, un guide spirituel qui tient comme 1000 personnes dans son église. Moi, souvent. Il y a une motion pour toi et puis il faut boire de l'eau un peu. J'ai une question. Non, souvent c'est énervant. Dans la Bible, il n'y a pas écrit ne juge pas ton prochain? Mon frère. Parle de quoi? De te répondre. De te répondre? Oui, elle t'a posé une question. Ok. Donne-moi le verset, puis je vais bien t'expliquer ce verset. Zman, en tant que chrétien, faisons les choses. Matthieu chapitre 5, le verset 5 à 21. On dit n'est pas juste au prochain. Arrête de nous distraire. Je te donne le verset. Il faut lire le verset là. Il faut lire non, mais toi tu voulais que je te donne, moi je te donne le verset. Aïe, champion. Mais je te dis de lire le verset. Oui, s'il te plaît. En fait, le truc c'est qu'on ne le juge pas. Tout le monde s'interroge en fait. Attendez. On est entre musulmans et puis chrétiens ici. Il y a une différence entre s'interroger et pointer du doigt en train de critiquer une personne. Toi-même, tu es musulman là. Attendez, s'il vous plaît. Laissez-moi Vous avez parlé. Attendez. Le français n'est pas élastique. D'accord? Le français. Attends. Elle va finir. Le français et puis on va continuer. Le français, il est clair et net. Arrêtez de faire des sous-entendus. Depuis tout à l'heure, on vous écoute. Vous êtes dans le jugement sans cesse. D'accord? C'est pour ça que je dis, en tant que chrétien, en tant que bon croyant, vous êtes là à juger les actes d'un homme de Dieu. Est-ce que vous-même, je suis pas d'accord. Lorsque tu enlèves dans un texte une phrase, la phrase là n'a pas de sens. Donc, je pense au projet comme toi-même. Junior, s'il te plaît, c'est quoi de Junior, laisse-la parler. Il ne faut pas couper, C'est toi qui dis ça depuis tout à l'heure, Junior. C'est ça qu'on dit là. Ce que vous reprochez aux gens de faire là, faut balayer devant votre porte avant de venir juger autrui. C'est ça on vous dit depuis. Maintenant, attends 2 secondes s'il te plaît, Rich. Parce que c'est trop facile le jugement. D'accord? C'est facile de pointer du doigt les choses et dire juste on s'interroge. Mais depuis tout à l'heure, quand on s'interroge là, on pose question. Quand on s'interroge là, on pose question. C'est ça on appelle s'interroger. D'accord? C'est du français, hein. Tout le monde sur ce panel comprend et écoute le français. S'interroger là, c'est poser des questions
comprendre les questions, répondre aux questions. Là, depuis tout à l'heure, vous ne faites pas ça. Vous êtes dans le jugement constant, s'il vous plaît. Donc, moi, j'aimerais bien savoir, en tant que personne, on vous a dit dans la Bible, ne pas juger son prochain. C'est ça, moi, je veux savoir. Ok, c'est à moi de répondre. C'est à moi de répondre. Laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. On va te laisser répondre. Yay! Ah ouais. Je peux? Faut répondre de manière christianiste. Je ne sais pas si c'est une dame, c'est ouais. C'est une dame, c'est une femme. Elle s'appelle Wonderful, c'est une femme. Ok, la maman en question. Il veut dire que dans la Bible, c'est permis à un chrétien de juger. Quel verset? Donne le verset. Voilà. Ne te presse pas. Je ne sais pas en tête, mais il est revenu sur quel chrétien que tu dis des choses? Laisse-moi te répondre. Mais Marcelo, il est qui pour juger l'église catholique? Montre-moi là où il a jugé l'église catholique s'il n'a pas le verset. Excuse-moi. Marcelo est qui pour juger l'église catholique? Monsieur Lelu. Oui. Si pasteur Marcelo, en Côte d'Ivoire, est venu, il a parlé sur l'église catholique. Il a parlé de la Vierge Marie ce jour-là. Donc, il ne faut pas dire on n'est qu'à te montrer. Parce que j'ai allé sur YouTube, tout le savait causer une polémique, mais très grave. Marcelo est qui pour juger l'église catholique? Quel jugement? Quelqu'un qui parle qui dit que la juge. En fait, là, on se détourne du sujet. Et puis, je dis à ces les chrétiens, la salle d'attente pour aller en enfer. Il a fait quelle garantie? Eux, ils veulent nous faire détourner, ils veulent nous faire changer de sujet, en fait. Ils veulent nous faire changer de sujet. Après, c'est une bonne chose qu'ils sont en train de faire. Dénoncer. Les chrétiens ont l'autorisation de juger. Mais en tant que chrétien, vous aussi, quand on montre et puis on discute avec d'autres religions là, venons à nos preuves à l'appui. C'est ça aussi le chrétien. Quand tu parles, on nous a appris chapitre temps à temps, tu donnes. Mais voilà. Somme temps à temps, tu donnes. On n'est pas. Mais non, il y a pas de problème. Mais en fait, on n'est pas sur une page spirituelle. Actuellement, le même verset qu'elle a donné, pour dire qu'un chrétien ne doit pas juger. Dis-lui de continuer juste le bail, va voir la vérité. Le chrétien a le droit de dénoncer, a le droit de juger. On est dit ceci, regarde. Moi, je connais le verset. Je te donne le verset. Riche, vous qui êtes des chrétiens à 2 balles là. Moi, je te donne le verset. Il est écrit ceci dans le livre de Corinthiens. Pourquoi? Non, je dis à 2 balles. En fait, là, le débat change de sens. Ça va devenir chrétien musulman. Ça va devenir chrétien musulman et tout ça. Je gère ça, faut pas s'inquiéter. C'est ce qu'ils essaient de faire. Je dis ceci. Ça ne peut pas arriver là-bas. Non, on ne va pas arriver là-bas. On va pas arriver là-bas. Pas musulman. Monsieur Levy n'est pas. C'est une parenthèse. On ne va pas aller là-bas. Moi, je veux juste comprendre, en fait. Moi, je veux juste comprendre. Parce que depuis tout à l'heure, j'entends beaucoup de Priscilla en train de juger, alors que. S'il vous plaît, je peux avoir une motion. Depuis, je suis là, je n'ai rien dit encore. Oui, Ivoire, tu vas parler. Écoute, Ivoire, tu vas parler. Priscilla, moi, je te dis une chose. Ce que tu es en train de dire là, ils ne comprennent pas entre se interroger, observer, remarquer et juger là normalement. Ils prennent tous ces prétextes, mais la réaction, la spéculation qui à la fin, c'est le jugement. Pourquoi je le dis? Ils prennent toujours les mêmes arguments. Oh non, il a critiqué l'église catholique. Bon, vous dites qu'il a critiqué. Attends, riche. Moi, je te dis ceci. Dans la Bible, même si on ne parle pas de la religion, on ne va pas arriver là-bas, mais va lire les 10 commandements. Qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui? Jésus-Christ, quand tu reprochais les pharisiens, qu'est-ce qu'il a parlé aujourd'hui? Là, si tu dis que le monsieur, il a tort, il a ici appuyé sur la Bible. Je peux prendre une motion et je descends comme ici au boulot, s'il vous plaît. Oui, bon, tu vas prendre le motion. Non, il était venu et puis on l'a fait chuter. Donc, s'il te plaît, il faut boire un peu d'eau, monsieur Lelu. Ivoirien, vas-y vite. Okay. Et puis, on va continuer en restant dans le débat. Merci beaucoup. Bonsoir, Dez. Bonsoir, tout le monde. En fait, moi, je voulais un peu donner mon avis. Parce que moi, tout ce qui concerne la religion, j'aime pas trop parler parce que c'est quelque chose que je respecte. On dit, tu as le droit de croire ou ne pas croire, mais respecte au moins la croyance de tout un chacun. Aujourd'hui, tout le monde est départagé. Comme quoi, pourquoi est-ce que on juge l'homme de Dieu? Pourquoi est-ce qu'on juge Marcelo? Mais vous-même, vous attendez très bien. Vous dites l'homme de Dieu. Marcelo, excusez-moi. Congo ça, et puis je suis au boulot, comme je vous ai dit. Non, je te taquine, t'inquiète. Voilà, vas-y. Mais pourquoi est-ce que d'autres disent qu'on ne doit pas le critiquer? Vous voyez, par exemple, je donne un exemple pour qu'on comprenne facilement, et je vais donner un exemple clair. Si demain, Des fait quelque chose là, si on veut le critiquer, on va le critiquer via TikTok. Les gens vont allumer les caméras, ils vont mal le bien mal. Pourquoi? Parce que c'est sur TikTok qu'on l'a connu. Il est devenu un homme populaire, qu'on veuille ou pas, il est devenu un homme populaire. Il suffit seulement que Des fasse un petit pas
C'est sur TikTok qu'on va le juger. Mais à part Dez qui est connu sur ce panel-là, et qui est connu réellement par les Africains, parmi vous, qui peut faire quelque chose, peut en parler de lui? Si quelqu'un a fait quelque chose, de qui on va parler? Parce qu'on ne vous connaît pas, on ne nous connaît pas. Marcelo est connu. Ce sont ces dires qui l'ont rattrapé. Il est connu. Voilà pourquoi on parle de ça. Ces messages, ces enseignements, ces trucs, comment on appelle, ces enseignements dont vous parlez là. C'est à travers quel canal il publie ça pour qu'il attire les fidèles vers l'église. C'est pas sur TikTok. Quand il finit de parler, c'est sur TikTok on découpe. C'est là nous tous on a connu. Sinon, quand j'attends vos voix, vous êtes Gabonais, Ivoiriens. Lui, il est Congolais. Qui le connaissait au Congo s'il n'y avait pas TikTok? Donc, quelqu'un qui publie sa vie chaque jour, s'il y a un souci, c'est sur TikTok qu'on va en parler. Donc, ceux qui disent oui, ne parlez pas de lui, il est tata, il est homme de Dieu, il est ceci, il est cela, vous ne dites rien. Moi, je suis qui? Peut-être que je fais quelque chose qui sera viral. On va en parler sur TikTok pour m'aider à résoudre ce problème. Tu es un homme public. Sache que tu es... Parce qu'ils vont parler de toi sur les réseaux sociaux. Quand c'est là-bas, ils t'ont connu. C'est un peu mon avis que je voulais donner. Après, l'histoire de la croyance, moi, j'aime pas trop en parler. La malédiction, faut pas aller la chercher. Voilà, faut pas aller la chercher. Mais ce sont ses propres dits qui le rattrapent aujourd'hui. Il a dit des choses. C'était pas par nous ça a commencé. Ça a commencé même avec les pics entre lui et puis Gédéon. Et Gédéon a posé la question. Maintenant là, tu as dit de ne pas prendre 2 femmes, je suis contre. Mais tu as dit de ne pas faire maintenant là, on fait comment? La réponse est posée jusqu'à présent. Personne n'a encore répondu à la question. Et on vient nous parler de mariage. Donc ça a été incohérent ces propos. Voilà. Donc, quelqu'un avait dit que c'est un homme de Dieu, il devait préparer ses fidèles que vous êtes à sa nouvelle relation. Et je trouve qu'il a raison. Sa vie est sur TikTok. Et en plus, ce que je peux dire, et je finis par là, sa femme est décédée. Ça fait aujourd'hui, on va dire pas exactement, mais ça fait 1 an. En 1 an, il décide de marier. On n'a pas dit fiançailles, hein, marié. Ça veut dire que le gars était en relation à plus de 10 ans. Parce que mariage, fiançailles, et puis montrer que je la fréquente là. Ah, Joe, on ne peut pas accélérer ça comme ça. On n'a pas la science infuse de savoir à quel moment, dans combien de temps on peut draguer une fille et puis la marier. Mais c'est un homme populaire. C'est un homme populaire. Donc il y a les choses là qu'il ne peut jamais faire par coup de foudre. Ou bien parce que oui, il est pasteur. C'est les trucs, les pions qu'il devait placer. Et il les a placés depuis au vivant de sa femme. Moi, c'est mon avis. Parce que, mine de rien, on a connu des personnes. Vous connaissez, vous fréquentez, vous partez vous présenter à vos familles. Après, maintenant, vous parlez de fiançailles. Après, même d'abord d'autres même. Après d'autres fiançailles, maintenant, mariage. Même nous qui faisons relation à distance même là, on est pratiquement plus de 1 an avant d'aller marier. C'est là, par là que je ne le juge pas, mais il a été incohérent dans ses propres propos. Et on le juge aujourd'hui par rapport à ses propres propos. Nous sommes qui? Merci beaucoup, et je suis là. Moi, j'ai compris ce que tu as dit, c'était raisonnable. Ivoirien. Merci, Ivoirien. Wow. Merci. Toi, lui là, tu as un commentaire là-bas, toi, et puis qui vont frapper. Tu crois qu'on est là pour la bagarre, nous? C'est mon problème, moi, pour essayer. Ah, il fait chat. Il y a combien de m'allumer comme ça là? Attends là. Bon. Je me dis de me déposer. Mais je t'ai même pas touché, chérie. Il faut qu'il me dépose. Ah, il va devenir mettre un problème ici. Donc, TikTok va exister ici en Afrique pour nous les sorciers là. Toi et moi, on est un pion. Et vous êtes des sorciers. Bon, on continue. Ceux qui ne sont pas contents, souffrez de penser qu'on est dans le jugement. C'est qui est sûr. Je pense que sur ce point-là, chrétiens et musulmans ne pourront pas se comprendre. Parce que non, ça passe chez vous, ça ne passe pas chez nous. C'est ça qui est la vérité là. Riche, donc, faut rire mon frère, riche, faut rire. Parce qu'on est en train de mettre des organes pour rien. Alors que c'est la vie de quelqu'un, il a montré son argent. L'Ivoirien, comme tu es au travail, c'est bon, tu as fini, je te descends ou bien... T'as fait l'échafaud, faut me descendre. Mais attends, avant deux choses. Tu sais, chez nous, tu peux divorcer aujourd'hui, te remarier demain. Ok, bonne soirée. Merci d'être encore et bonne soirée. Merci. Ok, bonne soirée. C'est pour ça là, ça me choque pas en fait.
Chez nous, Oui, tu peux mais te marier tu vois, demain, c'est divorcer différent. et te marier demain. Tu vois ce que je veux Oui, dire? Donc oui. ça, moi, ça me choque pas, en fait. Non, mais nous, ça nous choque. Donc, respectez le fait que nous, on soit choqués. Parce que déjà, nous, regarde, moi, j'ai eu ce débat-là sur moi, mon truc. On a discuté. Et ce jour-là même, là, on a eu même à appeler le prêtre pour qu'il nous explique. Et le prêtre nous a dit, on peut pas le juger de s'être marié. Tu vois? Mais on peut parler du fait qu'il est fait tôt. Tu comprends? Parce qu'il a dit que dès lors, l'homme et la femme se marient devant Dieu, devant les hommes, vos vows, je sais pas comment on dit en français, le serment, je pense, si c'est ça, que vous faites, c'est on se marie pour le meilleur et pour le pire. Et on le fait jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et dès l'instant où la mort vous a séparés, vous n'êtes plus un. Ah, mais vous n'êtes, parce que quand tu te maries dans l'église catholique, parce que je sais pas si c'est partout, vous devenez une seule chair. Vous devenez une seule chair. Donc maintenant, quand la mort vous sépare, tu retournes, si tu veux, à ta solitude, whatever, comment vous voulez dire. Donc, dès lors que la mort les a séparés, il avait le droit, là, de se marier. Mais maintenant, comment il a fait, là? C'est là, oui. En tant qu'humain, on va critiquer. Tu comprends? Parce que sinon, c'est son droit de se marier. Mais à quel moment? À quel moment on peut dire quelque part, il a fait peut-être tôt parce que en tant qu'homme religieux, il peut pas se permettre aussi, tu vois, d'attendre trop longtemps pour se marier. Parce qu'effectivement, quand tu es un homme puissant, tu as besoin d'un statut stable. Donc, mais je sais pas, après, tu vois, c'est différent dans son cas parce qu'on parle de décès. On parle pas de divorce ou de séparation. On parle d'un décès. Donc, son histoire là est compliquée, est délicate. Moi, je suis pas dans le jugement. Moi, je dis s'il était venu, parce que je fais pas partie de sa congrégation ou je ne sais quoi. Moi, mon Ramba aussi, c'est quand il a parlé de mon mari, Moi, je respecte. Attends d'abord, s'il te plaît. Moi, je respecte les personnes sur ces sujets qui parlent comme toi, qui parlent comme Ivoirien. Parce que vous émettez des critiques, parce que les critiques, ce n'est pas aussi le point négatif. Mais c'est de montrer au fait que la négligence, ou bien de ne pas respecter le timing, ou bien de respecter aussi, enfin, de ne pas montrer trop égoïste par sa propre vie, alors que tu devais être modeste. C'est comme papa aujourd'hui qui dit à ses enfants, vous ne faites pas ceci, ne mettez pas les pieds sur le fauteuil. Papa met les pieds sur le fauteuil. C'est normal parce que c'est critique, les gens ont besoin. Mais le problème, c'est que nous, là, Africains, quand on prend critique, là, on prend jugement direct derrière. Et des gens qui n'ont même pas connu, même ni d'Adam ni Ève, le pasteur, ils osent le prendre, les dénigrer, et même certains l'insultent même, ou lui-même s'arrêter même sur lui-même. Et il prend en cause même des enfants. Vous voyez-vous, il y a des gens qui ont pris balle dans ces prédications. La plupart des personnes qui sont contre lui, c'est pas parce qu'ils ils sont contre ceux qui se marient, mais ils ont pris balle dans ces prédications. C'est parce que dans ces prédications-là, ils prenaient balle. Les mêmes là, ils prenaient ces vidéos pour envoyer aussi à leurs copains, à leurs femmes là, quand ils avaient des problèmes, ils utilisaient ces vidéos. Mais aujourd'hui, c'est de ça qu'on est en train de parler ici. C'est le fond là, la conspiration là, qu'on est contre. Vous qui dites qu'un homme de Dieu doit se soulager. Ok, chérie, bye. Un homme de Dieu doit bisous. Un homme de Dieu aussi doit se soulager. Il a ses besoins. Vous savez, aujourd'hui là, c'est le sexe qui a pris l'ampleur. Hein. C'est pas ça le diable passe. Et puis aujourd'hui, vous banalisez ça pour dire, oh, un homme. Hey, c'est quelque chose qui se passe dans la tête. Un homme droit là. C'est pour ça que vous pensez que tous les hommes peuvent pas tromper les... Non. Un homme là, il est capable de se retenir, voir une femme et puis penser à autre chose et puis ça va pas, puis tout va pas s'élever. Arrêtez d'excuser pour dire que non, un homme a ses besoins, donc il doit truc. Ça c'est vous qui vos têtes sont, c'est relié seulement à vos parties intimes là. C'est vous qui réfléchissez comme ça. Parce que vous, pendant que les gens ont problème, vous arrivez à bailler. Voilà. C'est chaud, à 4 heures c'est chaud, hein. Oh, c'est chaud dans ta tête. Si c'est chaud que tu penses que tu n'as pas l'argent, tu vas aller pisser, tu vas venir dormir. Même frapper au cou, même tu vas pas vouloir. Tellement que c'est tout. Faut me déposer. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un qui a fait une demande, mais Junior ou je sais pas, quelqu'un qui voulait faire une demande. Je crois qu'elle est en privé. Des, t'as une demande en privé? Maintenant, c'est quel chapeau vert qui est parti mettre une nous là. Tu as bleu, tu as son vert, maintenant, tu as toutes les couleurs, quoi. Ok, justice. Non, mais il y a justice aussi. Bon, il a fait, c'est pas grave. Ok, bon, allons-y. Ah, et Sarah, oui, c'était toi. Tu es en privé? Parce que je vois pas ta demande. Alors, on va, c'est... Ah, Junior, tu veux parler? Ok, après, Carole va parler. Je vais parler rapidement, là, pour qu'on puisse laisser la place aux autres de s'exprimer aussi sur le panel. Je vais vite parler puis descendre.
Donc déjà, je tenais à dire comme ça que faudrait qu'on soit un peu direct, quoi. Cette histoire de juger là, ça n'a pas lieu d'être ici. Puisque je prends le phénomène des Woubi, excusez-moi du mot, hein. C'est leur vie. Mais tout le monde en parle, tout le monde donne son point de vue. Donc cette histoire de juger là, c'est pas parce qu'on a envie de juger, mais il y a la réalité qui est là. Et puis tu es content aussi pour Woubi là. Si on parle de Woubi là, toi tu es content même de ça aussi. Voilà, là on parle du code du christianisme en fait. Voilà. Ok. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. C'est pas une histoire de on le juge ou bien truc ou bien là, non, mais bon, après là, faut dire qu'en un an là, c'est bizarre. Peut-être même le gars, mais il a plusieurs bureaux là-bas. C'est tout ce que je voulais dire. Donc si je vais rester en bas et puis laisser la chance aux autres aussi. Vous dites que le monsieur là a plusieurs bureaux. Il ne faut pas nous mettre dans l'affaire de nous, on ne sait pas s'il a plusieurs bureaux. Oui, parce que non, moi c'est mon point de vue, hein, c'est mon point de vue. Moi après c'est ce que moi je vois, hein, parce que c'est bizarre. Oui, mais il peut avoir un seul bureau, c'est peut-être celle-là. Je vais laisser la place aussi. Non, faut rester là, il n'y a pas ouais, tu vois, donc maintenant bon, Fischer, tu as vu, non? Ça, c'est tu vois, finalement, on reste maintenant avant, on ne pouvait pas dire peut-être, mais vous voyez que maintenant, du peut-être, c'est grave. Et lui, tu veux quoi? Oui, tu as vu les paroles que tu as dit là, c'est la blague, hein. Fischer t'a regardé même. Ça, c'est les paroles diffamatoires. Que toi, tu n'as même pas de preuves. Et tu peux faire prison. Je n'affirme pas. J'ai dit peut-être. Je n'affirme pas. Peut-être. Il a seulement dit peut-être. Voilà, je n'ai pas affirmé en fait.